Donc, aujourd'hui, on va commencer par le témoignage de Sonia. Sonia, je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Généralement, c'est elle qui pose des questions, c'est elle qui, qui fait des interviews, mais ce soir ou cet après-midi, alors Sonia, on te donne la parole. Parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu as traversé durant les 5 ou les 10 dernières années et quel est ton témoignage? Merci, merci, merci. Effectivement, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne pratiquante, évangéliste, qui connaît Christ. Donc, je me suis mariée très, très jeune. Et au bout de 12 ans, on a commencé à avoir des difficultés. Au bout de 12 années de mariage, il y a eu séparation. Et l'année qui suivait, donc la 13e année, le divorce. Donc, ça a été une période vraiment difficile parce que je n'ai jamais, dans un premier temps, vécu toute seule. Il faut savoir que je suis partie de la maison familiale dans la maison de mon époux. Ce qui fait que je ne savais pas comment une femme toute seule, avec des enfants ou même simplement toute seule, qui a eu à se débrouiller dans la vie, peut vivre. Donc, il y avait ça, l'angoisse, la peur. Donc, et au fur et à mesure que je vivais dans cette période-là, parce que là, je suis installée dans ma maison maintenant, après le divorce, après la séparation. Donc, il a fallu faire face à plusieurs points. Le premier point, c'est l'organisation. Je me retrouve avec 2 filles, il faut m'organiser au quotidien. Donc, il faut trouver des stratégies, il faut trouver comment communiquer. En plus, je travaillais, donc, et je travaillais à Paris. Ceux qui sont en France savent que quand tu quittes de Hauts-de-France pour aller à Paris, ce n'est pas un trajet d'une heure en fait. Tu en as un peu plus entre 1h30, 1h45 en fonction de ta zone de travail et du lieu où tu te trouves. Et donc, je me retrouve déjà dans cette situation avec les enfants. Et en plus, moi, mon cœur qui est complètement brisé, qui est achevé du fait que je me sépare, je vais vivre tout seul. Donc, j'ai commencé à mûrir de la haine envers les hommes. J'ai commencé à mûrir de la rancœur. J'étais tellement blessée parce qu'en plus, je commençais à réussir, que ce soit professionnellement et que ce soit dans le cadre familial et même des projets d'investissement qu'on avait commencé à mettre en place. Ce qui fait que je me retrouve sans rien du tout, quelques économies en poche. Par la grâce de Dieu, je trouve un logement, on intègre le logement et il faut faire face déjà à comment reconstruire une famille qui a été brisée, comment moi-même me reconstruire et quel équilibre il faut donner aux enfants. Donc, vous comprenez que une femme se retrouve brisée, en colère, la haine, et ça a commencé à monter, grandir en moi au point où j'ai développé des maladies. J'ai eu de la tension, j'ai eu le mal d'estomac, j'ai fait un burn-out et ce qui est venu tout couronner, c'est que ma voiture me lâche, étant en province, il n'y a pas de transport commun. La voiture me lâche et je perds mon emploi. Donc, je me retrouve dans une situation où je n'ai rien. Souvent, c'est ton travail qui peut t'aider. Tu te dis, je vais me sociabiliser, je vois mes collègues. Mais en fait, moi, j'ai tout perdu. J'ai vraiment tout perdu. Et là, je me dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Ce que tu dis dans ta parole, c'est complètement faux. Déjà, il y a eu le divorce, il y a eu la séparation. Me voilà, je suis brisée. Un enfant de Dieu qui te sert. On me voit chanter, dans le moi. Et voilà, quel témoignage tu vas donner dans ma famille? Qu'est-ce que je peux dire? Donc, je me renferme sur moi. Je reste avec peut-être 2, 3 amis et quelques membres de ma famille. Et les gens de ma famille ne savaient même pas que j'étais, à part quelques oncles, personnes vraiment proches, ne savaient même pas que j'étais en séparation ou en divorce parce que j'avais tellement honte, tellement déçue, parce que dans la famille, on me prenait toujours pour le modèle de la fille qui a réussi, en fait. Donc, le modèle de la fille, de l'enfant qui a réussi, la fille qui a réussi. Et donc, du coup, tout s'écroule et je ne vois que ça. Je commence à raisonner. Donc, je suis blessée dans ma maladie, j'ai la rancœur, j'ai tout ce que vous pouvez imaginer, les douleurs, les soucis financiers qui commencent à s'entasser parce qu'on avait un bien immobilier. Donc, quand on se sépare, on décide de mettre le bien immobilier pour rembourser le crédit. Vous imaginez que
il faut continuer de rembourser le crédit alors qu'on n'a plus de compte joint, qu'on est séparés. Donc, chacun a sa gestion. Et là, c'était la catastrophe. Vraiment la Oh. grosse catastrophe. Sonia, j'ai une question. Tu donnes vraiment beaucoup, beaucoup de détails, effectivement, sur ce que tu as traversé. Euh, Comment était la relation, justement, avec le père de tes enfants à cette époque-là? Avant ou après? Après la séparation, est-ce que tu avais malgré tout peut-être encore des sentiments? Est-ce qu'il était présent? Est-ce qu'il y avait des paroles difficiles? Dans quelle atmosphère est-ce que les filles, elles étaient quand même jeunes? Comment est-ce qu'elles vivaient aussi tout ça? Alors, déjà, je tiens à préciser que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que c'est un homme que je respecte vraiment. Et donc, j'étais blessée. J'avais vraiment de la haine. Simplement, c'était ça, la haine, la rancœur. Et c'est pour ça, justement, que j'ai développé ce mal d'estomac. Donc, j'avais de la haine, en fait. Je le détestais. Je me disais que on ne peut pas se séparer comme ça, on ne peut pas construire un couple et ne pas se donner à tous les deux les moyens de rebâtir ensemble. Et je sais pertinemment que lui aussi, je ne suis pas en train de dire qu'il était fautif, hein, écoutez-moi bien, je sais pertinemment que lui aussi, il vivait aussi cette chose en fait. C'est comme ça qu'il vivait. Les enfants, j'ai le souvenir que surtout l'aîné qui était très, très, très proche de son papa, très proche de son papa et qu'il est d'ailleurs toujours. Euh, Quand on a déménagé, on lui a expliqué. Et quand on est arrivé dans la nouvelle maison, il a dit, maman, je ne veux pas. Je veux qu'on rentre tous dans l'autre maison. Donc, ma fille, l'aînée, a très souffert de ça. D'ailleurs, j'ai dû aussi, le fait de ne plus travailler m'a permis quelque part de pouvoir la soutenir et même là, suivre son suivi psychologique aussi. Hein. Mais il fallait être présent. Donc, aussi avec les institutrices, j'ai bâti une relation vraiment très proche des institutrices, de son institutrice à cette époque-là. Je lui ai expliqué la situation et je lui ai dit, si vous constatez que ma fille ne va pas bien, signalez-moi. S'il faut voir un professionnel, je le ferai. Donc, c'était un peu ça. Elle n'était pas bien. Et la dernière, elle était perturbée. Souvent, dans la nuit, elle criait, elle hurlait. Et donc, il fallait qu'elle dorme avec moi. Conséquence désastreuse. Ok. Suite à cet événement-là, quelle était ta priorité? Parce que en général, lorsque on se sépare en fait du père de son enfant ou de ses enfants, on a parlé avec plusieurs femmes et on voit que les avis sont très différents. Certaines disent ma priorité peut-être c'est ma santé, ma priorité ce sont mes enfants, ma priorité c'est ma relation avec Dieu. Il y en a qui sont tellement perdues qu'elles ne savent plus en fait sur quoi elles doivent se prioriser, sur quoi elles doivent se focuser. Et toi, étant donné que c'était quand même une situation très difficile, euh, sur quoi est-ce que tu t'es basé pour dire, OK, je vais tenir? Quels étaient les éléments qui ont fait en sorte que tu t'es dit, il ne faut pas que je lâche parce que tu as perdu ton emploi. Donc, c'est un peu comme si tout arrivait en même temps. Donc, j'imagine qu'il y avait certainement la dépression. Qu'est-ce qui te donnait l'espoir de continuer à espérer et à avancer malgré tout ce que tu vivais? J'avais vraiment un tout petit espoir, c'était mes enfants. Ce n'était pas Dieu pour moi. Dieu, à la limite, tu m'as déçu, tu m'as mis de côté. Donc, ce n'était pas Dieu. C'était rien d'autre que mes enfants, mais un tout petit espoir parce que à un moment donné, même, j'étais tellement pas bien. Je n'étais pas bien du tout. Où je me souviens, j'avais écrit à ma belle-sœur, la femme de mon frère, et je lui disais, écoute, si je meurs, je pense que je vais mourir très tôt. Si je meurs, voilà ce qu'il faut faire pour mes enfants. Il faut que tu surveilles mes enfants, il faut que tu t'occupes de mes enfants. Voilà tel compte, voilà telle banque, voilà mon travail, tu peux encore demander telle chose. Et en fait, j'ai commencé à lister ça une fois dans la nuit, en dépression et dans le noir, hein, parce que j'étais déprimée, je vivais dans le noir. Le noir, c'était mon ami. Donc, quand il y avait un peu de lumière, comme là, je n'étais pas bien, j'avais hâte que la nuit arrive, qu'il fasse complètement noir. Je m'habillais en noir, mais ce n'était que le noir. Donc, pour vous dire à quel point ça n'allait pas. Donc, quand j'ai écrit ça à ma belle-sœur, je lui ai dit qu'effectivement, je pense que je vais mourir avant parce que je ne vais pas tenir. Et je me rappelle ce jour-là, elle m'a dit, dans le calme, elle m'a écrit dans le calme et la confiance, dans le silence de ta présence. Donc, ce verset biblique-là.
Et elle a dit, tu t'appuies sur la parole de Dieu et je sais que tu vas vivre longtemps parce que tes enfants ont une destinée et tu vas amener cette destinée en accomplissement. Et ce sont des paroles comme ça qui ont commencé à me faire du bien. Je me souviens aussi un jour où j'ai écrit à mon frère, ouais, non, je l'avais au téléphone, je lui ai dit, c'est la fin, j'ai tout perdu, là, je pense que je vais mourir, j'ai raté ma vie. Et, euh, et mon frère qui me dit, non, tu n'as pas tout perdu. Tu vas tout recommencer et le Seigneur va te donner un autre mari. Et pour le moment, il me dit, ta priorité, ce n'est pas ça. Donc, j'étais bien entourée quand même d'une famille qui me remettait les priorités. Mon frère aîné me disait, ta priorité, ce sont tes enfants. Tu essaies de trouver ton équilibre avec les enfants. Certes, tu as perdu du travail, tu n'as pas de revenus, mais profite de cette période pour établir une vie familiale avec tes enfants. Une fois que tu auras cette vie familiale, tu chercheras du travail. Ça ne sert à rien d'aller chercher du travail et de laisser les enfants dans le désarroi et de tout briser. Et c'est là où je commence à comprendre que cette perte du travail, c'est aussi dans les plans du Seigneur pour pouvoir reconstruire la famille avec les enfants. Waouh, Donc, hmm. waouh, 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 waouh. Franchement, ton témoignage est tellement touchant et émouvant. Je sais qu'il y a peut-être quelques femmes qui se retrouvent justement dans ton vécu, dans ton témoignage. J'ai une question, peut-être, je ne sais pas si tu en as Oui, une. j'ai une Ok, question. d'accord. Comment tu as su? En fait, je voulais savoir, et les parents, parce que tu parles de ton frère, mais et les parents dans tout ça, comment est-ce qu'ils ont réagi? Comment est-ce qu'ils se sont comportés vis-à-vis de ça? Alors, mes parents ont été, j'ai apprécié une chose, c'est qu'ils ne sont pas rentrés dans le jugement. Ça, ma famille n'est pas rentrée dans le jugement. Ma famille n'a pas indexé mon ex-conjoint que ce qu'il a fait n'est pas bien et tout. Au départ, ma famille s'est mise à prier. On a beaucoup prié. Et c'est vrai que quand ma mère a annoncé cela à ses frères, j'ai eu le soutien de mes oncles, que ce soit le soutien financier, que ce soit le soutien moral, que ce soit les appels justement pour parler aux enfants. Souvent, ils sortent des blagues. Donc, c'est un peu ça que j'ai eu comme soutien et par la grâce de Dieu, oui. Super. Autre sous-question, en fait, qui dérive de sa question. Je sais que dans le milieu chrétien aujourd'hui, on a toutes sortes de mentalités. Et une personne qui est séparée et qui servait à l'église, qui était fervente, qui aimait le Seigneur, qui mettait des statuts WhatsApp et Facebook, Jésus même, etc. Bref, qui affichait avec fierté sa vie chrétienne, sa vie spirituelle. Et là, qu'on apprend maintenant qu'elle est séparée ou il est séparé si c'est un homme, euh, il y a des chrétiens qui vont vite rentrer dans le jugement, dans le dénigrement, etc. Est-ce que c'était arrivé ce genre de Euh, choses? Alors, il faut savoir que nous, quand on a eu des difficultés, on a des excellents pasteurs. Je le dis parce qu'on s'est rapproché des pasteurs, enfin, je m'étais rapproché des pasteurs. Donc, les pasteurs priaient, on priait ensemble. Et les pasteurs, en fait, n'ont pas divulgué dans l'Église l'information. Ce qui fait même que même après le divorce, j'avais toujours le soutien de mes pasteurs. Donc, que ce soit l'épouse, que ce soit le couple pastoral adjoint ou le couple pastoral principal, j'avais toujours leur soutien à tout niveau. Parfois même, je me souviens, j'avais pas encore d'imprimante pour faire les photocopies des dossiers. C'est mon pasteur qui passait à la maison, qui prenait les dossiers, qui allait imprimer pour que je puisse faire mes demandes, mes CV. Donc, j'ai été très entourée. Ils n'ont pas laissé tomber. Et c'est vrai qu'à une période, justement, j'ai voulu me retirer un peu plus de l'Église parce que j'étais perdue. Je me suis dit, avec Dieu, ça n'a pas marché. Je vais un peu aller regarder. Je me suis bâti des amis dans le monde, des anciens camarades de classe que j'ai retrouvés. Et là, c'était aussi la catastrophe. ah, Donc, c'était pour vous dire que si vous êtes séparés, n'allez pas chercher les gens du monde qui vont vous épauler. Au contraire, ils ne feront que vous enfoncer, vous dénigrer. Restez avec vos pasteurs parce que vraiment, ils vont vous soutenir. Hmm. Et les pasteurs m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenu sans jugement. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient pour le divorce, hein. Ils étaient contre, mais ça arrive, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas laisser une brebis dehors. Donc, et pendant ce temps, même quand j'étais encore à l'église, je participais toujours au ministère, hein, et c'est à ce moment-là que j'ai dit, je vais faire une pause.
Et il a respecté cette pause-là. Mais malgré qu'il y avait cette pause, il continuait de prendre de mes nouvelles, de m'encourager. Super, ça c'est vraiment une grâce hein, Mm, d'avoir des pasteurs effectivement qui sont compréhensifs, mm, qui ne sont pas sur le jugement pour dire ah voici la pécheresse là, regardez, allez dehors, ouais, punition, ouais. tu vois. Et je ne vais pas vous cacher qu'il en a eu, en fait, c'est lui qui a porté tous mes coups, tous nos coups finalement, parce que quand les gens dans l'église ont su, surtout que quand je suis revenue, le pasteur, il savait que je n'avais pas rétrogradé, que c'était une période où j'avais besoin de la restauration, on va parler de ça plus tard, et qu'il fallait que je la vive, en fait, cette restauration. Donc, quand je suis venue, le pasteur m'a réintégrée dans le groupe de louanges, et en plus, il m'a demandé de prendre la présidence du culte. Waouh. Waouh, Ouais. Et donc, forcément, ça peut ne pas plaire, mais c'est parce que je pense que le Seigneur lui avait parlé, parce que le Seigneur voulait travailler quelque chose de particulier en moi, et c'est ça en fait. waouh, 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 waouh. Alors, en tout cas, merci vraiment pour ce témoignage. Et puis, c'est sûr qu'on va continuer au fur et à mesure. Euh, on a plusieurs thèmes, plusieurs rubriques, justement, des conseils. N'hésitez pas, encore une fois, je le rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Vous pouvez les poser en privé à Standard Divin ou à Sonia. Et puis, dès qu'il y a une question qui rentre, on pourra y répondre. Moi, il y a un autre aspect, en fait, qui vient dans la question, c'est que depuis la séparation, est-ce qu'il y a eu des moments là où euh, tu étais comme fermé, tu ne voulais plus rencontrer d'hommes, tu ne voulais plus savoir de la jante masculine et tu t'es mise dans la tête que peut-être que toi, ben, tu vas vivre Seul. seul tous les jours de ta vie avec tes enfants ou alors que personne ne va vouloir de toi ou alors, bref, toi-même, tu ne voulais même plus parce que tu étais totalement déçu et tu ne voulais plus revivre en fait ce genre de choses-là. Comment est-ce que tu t'es senti vis-à-vis de la jante masculine? Je me suis sentie brisée, je me suis sentie détruite, et en fait, je détestais les hommes. Sincèrement, je détestais les hommes. C'est ça le mot. Je ne voulais même plus. Même quand je marchais, un homme qui essayait de me courtiser, mais avec tout le mépris, le dédain, je l'envoyais balader et je ne voulais pas. Mon cœur était blessé, mon cœur était amer. Je me rappelle même que quelque temps avant que je perde mon travail, quand on était déjà séparés, euh, mon caractère avait changé. On est au travail, un homme veut dire quelque chose ou faire une proposition lors d'une réunion, il fallait que je sois là pour dire non, c'est Sonia qui parle et tout. Donc, partout où je me trouvais, et ça commençait en plus à prendre de l'ampleur en fait. Tu dis un, je dis deux, trois, quatre, cinq, et je te montre. Et en plus, j'avais un orgueil qui commençait, c'était de la blessure, mais en même temps avec de l'orgueil. Si tu étais en plus à côté de moi et que tu te trompais quand tu disais un mot, mais alors là, mon frère, tu C'est étais la foutu. foudre. Tu étais la foudre, en fait. Et Ouais. c'est ça. Et tout ça, je vais vous dire, c'est la source des blessures, c'est la source de l'isolement, même de la solitude. C'est la source du fait qu'on soit solo, en fait. Et c'est la conséquence, je vais dire, du fait qu'on soit solo. Et, euh, et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai vécu ça. Waouh, waouh. Est-ce que la solitude a pesé sur toi à un certain niveau, à un certain moment? Est-ce que tu es, malgré vraiment cette… du coup, c'était une barrière, en fait, tu étais vraiment sur la défensive. Mais est-ce qu'il y avait des moments là où tu en avais marre vraiment d'être seul et puis tu te dis, j'ai besoin aussi d'avoir Quelqu'un. quelqu'un qui va m'accompagner? Est-ce qu'il y avait des moments comme ça? Alors, à un moment donné, quand je réalisais vraiment, quand j'étais bien entrée dans ma solitude, je vais vous dire sincèrement, je me sentais seule, mais étant blessée, je ne voulais pas avoir d'homme dans ma vie. Je me disais, je vais mourir seule, je vais m'occuper de mes enfants seule, je vais relever le défi, vous allez voir qu'une femme seule, seule, seule. Et il y a un jour, d'ailleurs, il faut que je vous raconte cet épisode-là, un jour où je me suis vraiment sentie seule. Et je dis au Seigneur, j'étais dans la chambre toujours pendant la période de restauration. Je dis, Seigneur, voilà, je suis solo maintenant. Quand je marche, on dit une maman solo alors que j'étais pas mariée, alors que j'étais mariée avant. Et le Seigneur me dit, Sonia, tu dis que tu es solo? Je dis, oui, je suis solo. Il me dit, écoute, solo, tu sais ce que ça veut dire? Je dis, ben, parle, Seigneur. Moi, je parle avec le Seigneur comme ça. Je prends mon cahier et je commence à écrire. Il me dit, je vais vous laisser noter si vous avez de quoi écrire.
Il me dit, S, c'est sauver et c'est Seigneur. Il me donne les versets. Il me dit, O, c'est oint. Il me dit, L, c'est lui, donc le Seigneur. Je vais vous donner les versets. Il me dit, O, c'est obéir. Il me dit, alors Sonia, tu es sauvée par le Seigneur qui veut que tu lui obéisses. Tout Waouh. simplement. Waouh. Ouais. Répète. Ouh, ça, c'est... Alors, S pour sauver et Seigneur. Sauver, c'était dans Acte 2 au verset 11. Vous allez lire. Et Seigneur dans Psaume 54 au verset 4. Ointe dans 2 Corinthiens 1 au verset 21, car le Seigneur dit, celui qui nous a fermés avec Christ et qui nous oint. Et lui, donc dans Nombre 23 au verset 19, et le O pour obéir dans 1 Samuel 15, 22. Là, il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et le Seigneur, il me dit ça, il me dit maintenant, voilà ce que tu vas dire. Tu es une femme solo, mais tu es sauvée pour m'obéir. Waouh, Et tu n'es donc, pas une femme, tu n'es pas une femme délaissée, tu n'es pas une femme rejetée, méprisée. Tu es une femme qui a été sauvée, qui a été ointe aussi par le Seigneur afin de vivre dans l'obéissance, de lui obéir. c'est ça, de lui obéir. Et c'est comme ça que le Seigneur commence à me donner les clés. Donc, je prends cette clé, ça ne me suffit pas. Je ne sais pas, moi j'aime argumenter, hein. Les personnes qui me connaissent savent que j'argumente toujours avec Dieu. Parfois, je parle à Dieu comme ça et je dis, oui Seigneur, tu me dis que je ne suis plus solo. Je sais que tu m'as sauvé, que tu es avec moi parce que tu es mon Seigneur, je vais t'obéir, mais je reste célibataire. Mais ça, c'est quelques semaines après encore. Hein. J'ai dit, mais je reste célibataire. Et là, le Seigneur me dit, oui, effectivement, tu es célibataire. Et ta mission en tant que célibataire, je vais te la donner. Si vous avez de quoi noter, je vais vous dire ce que le Seigneur me dit en ce moment-là. Il me dit, le C, c'est consacrer et me confier. Donc moi, Sonia, je dois me consacrer et me confier. Toujours avec les versets bibliques. Le E, tu es un enfant de Dieu et tu es engagé. Donc là, c'est Jean 1, verset 12. Le premier consacré, c'est Psaume 31, verset 15. S'il te plaît, Sonia, un instant. Est-ce que tu peux juste reprendre le solo, les versets. Solo, ok. Sauvé, acte 2, verset 21. Seigneur, Psaume 54, verset 4. O pour le ointe ou oint, 2 Corinthiens 1, verset 21. L pour le lui, Nombre 23 au verset 19. Obéir, Samuel 15 au verset 22. Parfait. Parfait. Et donc, du coup, tu peux continuer avec célibataire? Voilà, il me dit, célibataire, tu dois te consacrer et te confier en moi. Le E, tu es un enfant de Dieu et tu dois être engagé. Le L, tu es célibataire. Une célibataire doit être une lectrice de la parole de Dieu parce que c'est dans la parole de Dieu qu'elle va tirer sa force. Le I, tu es inébranlable parce que la parole nous dit que travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, ainsi mes frères bien-aimés, soyez inébranlables. Le B, tu es belle, tu es ma créature et tu as de beaux enfants. Le A, tu dois être assoiffé pour connaître qui je suis. Le T, tu dois être travailleuse, spirituellement, professionnellement, dans les tâches ménagères, tu dois être une travailleuse. Le A, tu es aimé de Dieu et tu dois aussi m'aimer. Donc, aimer de Dieu et moi, je dois aimer Dieu. Et là, je peux rajouter que je dois aussi aimer mes enfants et que mes enfants m'aiment. Donc, le I, tu es intelligente parce qu'il dit celui qui acquiert de son... je vais juste vous donner les versets. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Après, il me dit le R, tu es une royauté. Le E, je suis l'Éternel. Parce que je suis l'Éternel, je suis ton époux. Ésaïe 54. Et parce que je suis l'Éternel, je suis ton époux et que je t'ai donné tout ce qui concerne les célibataires,
Le E final, épanoui, sois donc épanoui maintenant. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Révélation Seigneur? de fou, en fait. Wow. Ouh, ça, c'est incroyable. Incroyable. C'est juste amazing parce que là, on voit vraiment comment est-ce que le Seigneur est en train de reconstruire en fait ton identité, de recalibrer ta destinée afin que sa parole soit inscrite en toi et que tu alimentes ça aussi même par l'intimité avec lui, etc. Et on voit dans cette relation-là que progressivement, ton cœur est en train d'être restauré, Ouais. tu vois. Ton identité est en train d'être restaurée, ta perception de toi, ton estime Même intérieure. sa perception de Dieu aussi. Ta perception de Dieu, tu ne vois pas Dieu comme le juge ou bien comme celui qui va envoyer le feu sur toi, celui qui t'a abandonné. Tu vois, on voit vraiment Dieu comme l'époux. On le voit comme l'ami, on le voit comme le père. Donc, c'est vraiment une restauration à tous les niveaux. Et puis, bon, je pense que ça va ouvrir la première rubrique qu'on veut vraiment vous partager. Prenez des notes. Bon, continuez à prendre des notes parce que je sais que vous l'avez prise depuis. Lorsque vous êtes, du coup, en fait, dans des situations où vous êtes célibataire ou que vous êtes solo, changez la définition de ce que vous avez appelé célibataire et solo. Première des choses. Le célibat n'est pas une malédiction. Être maman solo n'est pas une malédiction. C'est un statut civil au niveau de la loi. Mais la réalité, c'est qu'il y a des personnes… Bon, tu peux répéter la signification de célibataire? Je pense qu'il y a des questions. Okay. Alors, célibataire, le C consacré et confié. Vous voulez les versets bibliques aussi ou ça va? Ouais, je pense qu'ils en auront besoin. Oui, avec les versets bibliques de référence. Le psaume 31 au verset 15. Le E pour enfant de Dieu est engagé. Dans Jean 1 au verset 12. Le L pour lectrice de la parole de Dieu. Dans Josué 1 au verset 8. Inébranlable pour le I. 1 Corinthiens 15 au verset 58. Beau, belle, Psaume 139 du verset 13 à 14. Le A pour assoiffé de Dieu, le Psaume 63 du verset 2 au verset 5. T pour travailleuse, Proverbe 14 au verset 23. Le A pour aimer de Dieu et aimer Dieu. Ça, c'est dans Jean 15 au verset 9. Le I pour intelligente, Proverbe 19 au verset 8. Royauté, Romains 8, verset 17. E pour éternel, Ésaïe 41 au verset 13. Et ensuite, Ésaïe 54, verset 5. Et Psaume 84 au verset 13. Parfait. Donc, on disait, là, nous sommes vraiment dans la rubrique de la guérison intérieure, de la restauration, en fait, de l'âme. Et on va donner comme ça à la chaîne des petites astuces, des petits conseils en plus de ce que Sonia a dit. Le premier élément que vous devez vraiment noter, c'est de redéfinir votre statut civil. C'est de redéfinir votre statut civil. Parce que dans ta société, dans ta famille, dans ton entourage, et je le sais en parlant avec des personnes, quand tu es mère, que ce soit à 20 ans même, il y a des personnes qui ont 20 ans et qui ont déjà des enfants et qui sont seuls, le père n'est plus là, on te voit déjà en fait comme une malédiction. On te voit vraiment comme une personne déjà qui est ignorante, qui est immature, dont la vie est finie, dont la vie est terminée, tu as gâché ta vie, etc. Oui, peut-être que tu as fait des erreurs, oui, peut-être que tu étais insouciante ou innocente, naïve, mais il ne faut jamais accepter ce genre de paroles sur ta vie. Il ne faut jamais accepter que ces paroles-là vont s'accomplir dans ta vie. Peu importe que tu aies 20 ans ou que tu aies même 40, 50 ans, ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu es maudit. Ce n'est pas parce que tu as des enfants et que tu es célibataire que tu es maudit. Ça, tu dois refuser. Parce qu'il te sera fait en fait selon ta foi. Et je sais très bien que
généralement, dans les pays, surtout aux Antilles ou en Afrique, etc., parfois même aussi en Europe ou en Amérique du Nord, dès qu'on voit une femme qui a des enfants, ben, automatiquement, il y a beaucoup de préjugés sur elle, etc., et qu'on finit aussi à accepter. Donc, il faut que tu changes la définition, comme Sonia a parlé tantôt, avec solo et célibataire. Et tu veilles à cela en méditant constamment. C'est le secret. La méditation va te permettre, en fait, de ne plus te préoccuper sur ce genre de sujet de peur, de solitude, de dépression, mais… De reformater ton système de pensée. Exactement. C'est un peu comme un disque dur qu'on doit changer, qu'on doit laver. Et ton disque dur émotionnel en ce moment a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de souffrance. Tu as entendu des paroles qui t'ont fait mal. Et même, il y a des paroles que tu as entendues que les autres personnes, les autres amis n'ont pas entendues parce que tu veux peut-être protéger l'image du père de tes enfants, etc. Mais toi, tu as gardé. Flora a partagé son témoignage. Comme quoi est-ce qu'elle a grandi aussi dans un cadre de violence conjugale. Elle a vu certaines choses. Et sa mère a toujours essayé de protéger, en fait, de protéger l'image du père. Mais il y a des choses qu'elle n'a pas pu protéger parce qu'elle avait vu. Donc, il y avait des choses qui étaient gravées dans sa mémoire. À Flora étant bébé. Alors, imagine encore toi qui a vécu avec cet homme-là. Et peut-être tu as subi des violences conjugales physiques. Il y a des insultes, il y a un délaissement, il y a de la trahison, il y a de l'infidélité, il y a plein de choses. Ces choses-là ont affecté ton âme. Et tu vois, dans le processus de la guérison intérieure, la guerre, c'est dans ton âme. La guerre, c'est dans ton âme. Et tant que ton âme est polluée par ton passé négatif, tu ne pourras pas être épanoui. Tant que ton âme est remplie d'amertume, de colère, de haine, d'aigreur, de manque de pardon, ce sont des choses qui vont vraiment empoisonner en fait ta vie. Ça va toujours revenir et tu ne pourras pas faire semblant. Donc, la première des choses, c'est d'abord de redéfinir ce que tu appelles ma situation en ce moment. Il faut que tu sois fier d'avoir cette situation. Il ne faut pas que tu sois stressé, que tu aies peur, etc. Et ça, c'est en se reconnectant avec le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. 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 Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est vraiment de revenir à Dieu. C'est de revenir à Dieu. Parce que tu sais quoi? Ce que tu traverses, en fait, en général, l'être humain a la révélation de Dieu dans des difficultés, dans des problèmes. Ce n'est pas que Dieu attend les difficultés ou les problèmes pour se révéler à nous, mais c'est un peu comme si… La révélation d'une facette de Dieu. La révélation d'une facette de Dieu, la révélation d'une dimension de Dieu. Généralement, Dieu se révèle à nous lorsqu'on est au pied du mur, lorsqu'on traverse par des situations difficiles, etc. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est sa spécialité, en fait, c'est sa signature. Tu sais pourquoi? Parce que Ésaïe 61, la Bible dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour libérer, délivrer, annoncer de bonnes nouvelles, etc. » En fait, Jésus n'est pas venu sur la terre pour ceux qui sont bien. Jésus n'est pas venu sur la terre pour ceux qui sont parfaits. Jésus n'est pas venu sur la terre pour… Il a dit qu'il est venu pour les malades. Pour les malades. Alors, peu importe que tu sois chrétienne ou pas, tu peux être malade dans ta vie. Et c'est justement, en fait, l'occasion que tu donnes à Dieu de te visiter. En fait, ne regarde pas ta maladie comme une finalité en soi. Regarde ta maladie, regarde ton problème, regarde ta séparation, regarde en fait tes défis comme une occasion d'invitation de Dieu dans ta vie. Ne vois pas ça comme un terminus, ne vois pas ça comme une finalité. Vois comme une situation où tu vas dire, Seigneur, on m'a dit vraiment que tu existes. Ça fait X nombre d'années que je te sers. Ou alors je ne te connais pas du tout. Mais bref, on m'a dit, j'ai entendu parler de toi. Et je crois en fait que tu es capable, ou peut-être je ne sais pas, mais on m'a dit que tu es capable de relever des vies, de restaurer les cœurs brisés, de libérer les captifs, de délivrer les opprimés, de publier une année de grâce pour des personnes qui ont des années de malheur. On m'a dit que tu es capable de faire ça. Voici ma situation. Je suis une terre fertile. Tu sais, quand tu es un investisseur, moi je suis investisseur. Quand je veux investir dans des projets, quand je veux investir par exemple dans des maisons, pour faire des flips immobiliers, c'est-à-dire des maisons qui sont délabrées, etc. Je rebâtis la maison et puis je vends au plus haut prix pour faire un maximum de profit. Ce que je recherche sur le marché, ce n'est pas de belles maisons. Je ne suis pas intéressé par des belles maisons. Je suis intéressé par de vieilles maisons. Des maisons qui n'ont pas été entretenues. Des maisons où il n'y a eu aucune rénovation, aucun entretien majeur, même mineur.
Je cherche des maisons qui sont refusées par les acheteurs. Je cherche des maisons en fait que personne ne veut avoir. C'est ça en fait la mentalité d'un investisseur. Pourquoi? Parce qu'il connaît son expertise et il sait que quand il va prendre cette maison, my God, il va commencer à l'arranger. Il va mettre de la peinture, il va mettre de nouveaux matériaux, etc. Et lorsqu'il va revendre sur le marché, les gens vont dire, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que cette maison était comme ça? Mais je connaissais cette maison bizarrement. Il y avait beaucoup de feuilles bizarres, il y avait des peintures délabrées, personne. Mais maintenant, elle est belle et elle est valorisée sur le marché. En fait, que ta maison, que ta vie soit une maison que Dieu va rénover. Que ta vie soit une maison que Dieu va transformer. Et tu sais quoi? Ça là, c'est la signature du Saint-Esprit. En fait, quand il prend ta vie comme ça, il fait de ça un chef-d'œuvre. Et toi-même, tu es juste émerveillé, époustouflé. Tu te dis, mais comment est-ce que Dieu est capable de prendre ma vie avec mes erreurs, avec mes péchés, avec mes fautes, avec le nombre de personnes que j'ai blessées, avec le nombre de personnes aussi qui m'ont blessé? Et comment est-ce qu'il est capable de m'aimer continuellement et de faire de moi une femme confiante, une femme forte, une femme qui exhorte, une femme qui est capable de donner maintenant la vie, alors qu'avant, elle recherchait la vie? Je t'assure, quand tu es dans cette position, quand tu te reconnectes à Dieu et que tu as la révélation du Dieu qui veut bâtir ta vie, tu ne vas plus stresser, tu ne seras plus dans une position de lamentation. C'est sûr que c'est difficile, mais tu sais quoi? Comme tu es passé par la croix, alors tu seras parlé à ceux aussi qui passent par la croix. Jésus est capable de nous sauver, nous. Jésus est capable de nous délivrer parce qu'il est passé par des épreuves aussi, bien qu'il n'avait pas besoin de le faire. Il était Dieu sur terre. Mais tu vois, alors je t'encourage vraiment par ce deuxième conseil-là à te reconnecter à ton Créateur, à te reconnecter à ton Père, à te reconnecter à celui que tu aimes. De ne pas écouter en fait ce qu'on te dit, de ne pas écouter les préjugés, mais de savoir que ta destinée est vraiment glorieuse. Et généralement, tu sais pourquoi tu as attaqué comme ça? C'est à cause de ta destinée. Ouais, c'est ça. Tu vois? C'est à cause vraiment de ta destinée. Parce que ta destinée est vraiment glorieuse et grande. Jésus, quand il est né, un bébé qui crie, qui vient au monde, on veut le tuer. On veut le tuer. Comment est-ce qu'un bébé peut déranger une royauté comme ça? C'est à cause de sa destinée. Et il y a plein de femmes qui sont connectées en ce moment même. Vous avez une destinée magnifique. Vous avez une destinée glorieuse. Mais l'ennemi a voulu vous détourner de cette destinée-là. C'est pour ça que vous avez peut-être fait des erreurs ou que vous avez subi plein de choses. Oui, Sonia, vas-y. Donc, quand tu parles de destinée, quand on s'était mariés, notre but, en fait, c'était parce que beaucoup des personnes les jeunes couples autour de nous prenaient pour modèle. Donc, notre but, c'était justement de former les jeunes à la préparation au mariage. Donc, le projet commence à monter. C'était au Cameroun. On avait commencé avec des pasteurs au Cameroun à mettre ça en place. On faisait des brochures, des retraites pour les… Et là, justement, le diable vient attaquer mon foyer. Et comme tu disais, quand justement le Seigneur commence à me restaurer, quand je demande pardon au Seigneur, je retourne, parce que j'avais déjà demandé pardon à mon ex-conjoint, je retourne lui redemander pardon. Je demande pardon à mes enfants parce que ce n'est pas leur destinée. Je leur demande pardon et j'accepte moi-même de me pardonner et de me débarrasser de cette culpabilité. Amen. Et le Seigneur, pendant ce processus de restauration, restaure aussi mon appel. Juste un petit témoignage. Un jour, par hasard, je cherchais une chanson, je tombe sur YouTube, je vois un garçon, une fille qui sont en train de faire leur demande, qui fait une demande de fiançailles. Je regarde, je dis, ah, le gars, s'il ressemble à mon frère. Je fais transfert. Je dis, non, regarde comment le gars, s'il te ressemble. Non, après, je me dis, je vais quand même écouter ce qui se passe. Donc, j'écoute et je me dis, waouh, 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 waouh. Quelques temps après, 2-3 semaines, je commençais à vous suivre. En fait, je me connectais, j'ai un compte Instagram, mais à la base, c'était pour avoir les photos des colonies, des vacances des enfants quand ils vont en colonie chrétienne. Et donc, je me dis, bah, je vais aller jeter un coup d'œil. Et là, je ne sais pas, ça clique standard divin, standard divin. Je dis, c'est qui ça? Je vois, je dis, mais je connais ce gars et cette fille. Il doit faire partie de mon entourage. En fait, j'avais déjà oublié que c'était sur YouTube, en fait, que je vous avais vu. Et quelques temps après, je viens encore me reconnecter, mais c'était vraiment, on dit de hasard, mais avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Je viens me reconnecter, je vois que vous publiez une annonce avec Élodie Gaillard.
Et là, je me dis, OK, je vais un peu voir de quoi est-ce qu'il parle cela, mais vraiment par curiosité. Par curiosité. Et ce jour-là, je me connecte, j'entends le témoignage d'Élodie, je dis, mais Élodie, elle parle de ma vie, là. Je vous entends aussi parler, je dis, mais ils ont mon ministère, ces deux-là. En fait, finalement, c'est mon ministère qu'ils sont en train de faire. Et là, je ne savais pas que le Seigneur était en train de préparer la restauration du ministère dans lequel il m'avait appelé. Ah. Et donc, en fait, le Seigneur vous a utilisé et a utilisé GEL GPFM par le biais d'Élodie pour faire que je rentre encore dans cette voie, dans cette destinée qui est d'aider les femmes à se préparer au mariage. Et en plus de cela, le Seigneur a mis en moi un cœur maintenant pour la mère célibataire. Oh my God. Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non. Ah, ça. Et ce jour-là, je ne sais pas, j'étais même intervenue, il y avait des femmes qui étaient désespérées. Donc, justement, je disais aux femmes dans ce live-là que il faut vous lever, en fait. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Mais en fait, je ne savais pas que c'était moi. Et je vais continuer. Quelques temps après, je prie, j'ai dit, Seigneur, mais j'ai vu ces jeunes-là, j'ai vu Élodie, c'est le ministère dans lequel tu m'avais appelé, j'aimerais. Et le Seigneur était en train, avant même que je demande au Seigneur, il avait déjà ses plans en fait, il avait préparé. Et un jour, dans ma méditation, je vois Ésaïe 60 au verset 1. Ça dit, lève-toi, sois éclairé, et alors tu verras ma gloire ou la gloire de Dieu, quelque chose comme ça. Et là, le Seigneur me disait, allez, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. C'est maintenant qu'il faut que tu te lèves. Et donc, j'avais assisté à un Zoom avec Élodie. Et du coup, je l'ai contactée et je lui ai dit, voilà, si vous avez besoin d'aide, voilà, je suis disponible. Et ce qui est fabuleux, c'est que Élodie, elle n'a même pas essayé souvent, tu essaies de connaître, est-ce que tu es chrétien, qu'est-ce que tu fais? Elle n'a pas essayé de savoir. C'est-à-dire, j'ai été acceptée comme ça, comme si elle me connaissait depuis longtemps. Un jour, je lui ai dit, Mélodie, tu n'as même pas essayé de savoir. Mais elle me dit qu'elle avait déjà commencé à prier pour que le Seigneur lui donne quelqu'un du monde, en fait, pour travailler avec elle. Wow. Donc, je vais dire à une femme que tu es peut-être désespérée, peu importe comment tu as conçu ton enfant, que ce soit dans l'adultère, que tu as été violée, que maintenant, parce que il n'y a pas seulement la femme qui a divorcé, tu es peut-être veuve maintenant, que tu te retrouves avec des enfants. Je voudrais te dire que ce n'est pas la fin. Sincèrement, si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Ce n'est pas de la publicité, mais c'est vraiment la réalité. Si Dieu l'a fait pour moi, c'est que c'est de la réalité. Il peut le faire pour toi. Amen. Amen. Écris avec moi dans le chat, recalibrage de destinée. Recalibrage de destinée. Recalibrage de destinée. Incroyable. On pensait que la destinée était morte, mais le Seigneur s'est saisi de la saison dans laquelle elle était pour recalibrer sa destinée. Incroyable. Incroyable. Et je veux aussi encourager une femme parce que quand j'étais dans cet état, je disais toujours au Seigneur que oui, bon, je suis seule, maintenant je suis plus seule, je sais ce que c'est que solo, je sais ce que c'est que célibataire, mais quand même, j'ai des enfants, qui va prendre soin de mes enfants. Il y avait aussi cette crainte au quotidien de, voilà, tu es seule, tu ne vas pas y arriver, tu es à découvert, ça aussi, on va revenir peut-être après. Et deux choses. Le Seigneur m'envoie dans Genèse au chapitre 21, verset 8, Agar et Ismaël. Agar a commis l'adultère et c'est de cet adultère, même si Sarah l'avait envoyé, Abraham était marié à Sarah, donc c'est un adultère. Donc, elle a eu Ismaël. En ayant Ismaël, quand Sarah a accouché, elle a eu son propre enfant, elle a demandé à Abraham de retirer Agar et son fils Ismaël de chez eux, pour résumer. Donc, Ismaël et Agar se sont retrouvés dans le désert. Et à un moment donné, elle n'avait plus d'eau. Et là, elle a laissé Ismaël et elle s'est assise à côté et elle a parlé à Dieu.
Et Dieu lui a répondu quelque chose. S'il te plaît, je veux que tu relis Genèse 21 quand tu seras chez toi. Dieu lui a répondu quelque chose. Il lui a dit, lève-toi, prends je crois que c'était le seau, je ne sais plus exactement le terme, hein, pour lui donner de l'eau. Mais il a dit, j'ai entendu la voix de ton fils. Donc, je voudrais te dire que même quand tu te sens désespéré, sache que le Seigneur entend la voix de tes enfants, les enfants que tu as conçus. Il ne va pas les laisser comme ça. Mais pour cela, il faut que tu aies un engagement parce que Agar s'est retournée à Dieu. Elle a dit, Seigneur, voilà ma situation. Donc, si tu retournes à ton Dieu, tu donnes ta situation à Dieu et tes enfants ne vont pas rester comme ça. Et la deuxième chose, c'est que comme j'avais cette crainte de cette insécurité, parce que matériellement, ça allait, mais financièrement, j'avais cette insécurité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit au Seigneur, là maintenant, il faut que tu agisses. Et un jour, j'étais sur Internet et je cherchais des versets bibliques d'encouragement. Et je tombe sur 366 jours de versets bibliques d'encouragement et d'assurance et de confiance. C'est écrit par Michel Béguin. C'est téléchargeable en fait pour celles qui veulent, c'est Michel Béguin. Et donc, j'imprime ça et j'accroche dans le mur de ma chambre. Pendant 1 an, je lisais un verset biblique par jour. Et quand je sortais, quand j'accompagnais les enfants à l'école, je proclamais cela dans ma vie. Je n'ai pas peur des ténèbres. Je ne crains pas, le Seigneur est avec moi. Il est mon berger. Je récitais à chaque fois ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à briser cette crainte d'insécurité parce que le Seigneur était avec moi. Waouh! Waouh! Merci vraiment pour ce témoignage. C'est extraordinaire. Franchement, j'espère vraiment du fond du cœur, que vous prenez des notes et que vous allez vraiment appliquer ce conseil parce que ça, honnêtement, c'est la base. Ouais. Quand on va continuer là, vous allez voir, on va parler de l'aspect financier, de la gestion du temps, on va parler de plein de choses, mais c'est vraiment la base. Votre relation avec le Seigneur, votre guérison intérieure, votre restauration personnelle. Parce que tu ne peux pas, en fait, attirer à toi le véritable bonheur si à l'intérieur de toi, tu es complètement cassé, tu es brisé, tu manques de confiance, tu es dans l'amertume, toutes ces choses-là. C'est de l'intérieur qu'on bâtit afin que l'extérieur puisse être contaminé positivement et pas l'extérieur. Et ça, justement, ça c'est un sous-point dans toujours la rubrique guérison et restauration, c'est que souvent, même parfois peut-être, on a parlé avec quelques femmes et elles veulent rentrer dans une nouvelle relation, mais elles ne sont pas préparées. C'est-à-dire, tu vois peut-être ton âge qui avance, tu vois que tu ressens le poids de la solitude, etc. Mais parfois, il y a de la dépendance affective, en fait, qui peut se cacher derrière cela. C'est que tu souffres, en fait, d'insécurité, tu penses que tu n'es pas capable, tu ne peux pas y arriver seul, tu as besoin d'un homme pour t'en sortir, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de finances. Enfin bref, tu regardes beaucoup ce que tu n'as pas et pas ce que tu as. Oui, oui, Tu regardes beaucoup, en fait. oui. Ah, ok, c'est bon. Donc, tu regardes beaucoup, en fait, ce que tu n'as pas, au lieu de regarder ce que tu as en toi comme capacité, comme don, comme potentiel, comme intelligence. Donc, il ne faut pas vraiment rester dans cette phase de dépendance affective. Parce que la réalité, c'est que ton prochain mari, que ce soit le père de tes enfants, que ce soit un autre homme, ce n'est pas lui qui va guérir de tes blessures intérieures. Ce n'est pas lui qui est la solution à tes problèmes. Et généralement, en fait, quand tu n'es pas conscient de ça, tu recherches inconsciemment la solution au prochain homme à tes problèmes, à ce qui est à l'intérieur de toi. Mais ça, c'est un déséquilibre, en fait. Donc, il faut faire vraiment attention de sortir du sentiment d'insécurité, de sortir de la dépendance affective et troisièmement, de restaurer l'image paternelle vis-à-vis de toi-même. Parce que comme elle a expliqué Sonia, il y avait beaucoup de haine et probablement que toi aussi, dépendamment du stade auquel tu es, tu peux, quand on te dit par exemple l'autorité de l'homme, quelle émotion vient en toi en ce moment? Quand on te dit l'homme c'est le chef, qu'est-ce que tu ressens? Quand on te dit il faut être soumise, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi?
Tu, tu vois, si c'est un sentiment qui est négatif, si c'est genre, pourquoi? Non, jamais. Tu vois? Donc ça veut dire que tu es encore blessé. Tu vois? Vas-y, Sonia. Donc, un témoignage aussi pour la restauration de l'autorité de l'homme. Donc, quand je reviens à l'église, donc maintenant que je suis restaurée, je discute avec les pasteurs, je reviens à l'église, je chantais dans le groupe de louanges et en fait, je comprends que c'est mon ex-conjoint, parce qu'après il est revenu, il a discuté aussi avec le pasteur, et c'est mon ex-conjoint qui devient le leader de louanges. Donc, Oh. imaginez-nous dans l'église, je suis sous sa responsabilité. Et ce qui est encore plus fort, c'est que je suis sous sa responsabilité pendant la louange, donc il est l'autorité, mais pendant le même culte, c'est moi qui fais la présidence du culte. Donc, ce qui fait quoi? En fait, le Seigneur était en train de me travailler, je ne comprenais pas en fait. Il était en train de travailler ma soumission à l'autorité en fait. Donc, si tu estimes que tu n'as pas d'autorité, tu ne veux pas être sous l'autorité de ton pasteur, de ton père ou de qui que ce soit, le Seigneur va toujours trouver un moyen pour travailler ça. Ouais, ouais. Et donc, voilà. Et en fait, au début, j'avais le cœur, je dis, mais quand tu dis, surtout que quand tu chantes ça, on dit, Sonia chante ça, je dis, mais il veut dire qu'il chante plus que moi et tout, la chair commençait. Et souvent, ça se passait bien, souvent, ça ne se passait pas bien. Mais le pasteur, il me disait toujours, reste tranquille et tu restes à ta place. Quand tu fais la présidence, c'est toi là-bas. Et quand c'est lui qui fait la direction du groupe de louanges, c'est lui le responsable. Moi, avec mes yeux, je ne comprenais pas en fait. Et récemment, je discute avec le pasteur. Je dis, bah oui, pasteur et tout. Il me dit, Sonia, je t'ai vu entrer dans cette église soumise et je t'ai vu te rebeller après, pendant ta séparation et après le divorce. Il fallait que tu travailles cet aspect. Et donc, pour travailler cet aspect, il m'a remis sous l'autorité de la personne sur qui j'étais. Donc, vous imaginez que si je ne me soumets pas, ça ne peut pas aller au niveau de la louange. Le peuple ne sera pas béni. Et si je ne me soumets pas, au niveau de la direction de la présidence du culte, ça ne va pas se passer. Exactement. Donc, tu es obligé de te soumettre en fait. Donc, moi, je pense que pour vous, votre restauration est peut-être meilleure quand tu dois te soumettre au pasteur que de te soumettre à ton ex-mari. Mais ça, c'est. Il y a une expression aussi au Québec, on dit ça, ce sont des chicanes à l'église que vous allez faire. C'est-à-dire, ce sont des batailles, des problèmes, parce que c'est quand même. C'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Ouais. Vous connaissez, vous avez un vécu, et c'est lui qui est ton responsable, et tu dois te soumettre. Pas parce que c'est ton ex-mari, mais parce que c'est lui le responsable du département. Et ça, là, my God, et ça prouve effectivement que ça va travailler en fait ton cœur. Ouais. C'est ça le truc. La Bible dit que le fer aiguise le fer et l'homme qui aiguise l'homme. Donc, si tu veux être guéri, en fait, la seule façon de savoir si tu es restauré vis-à-vis de l'autorité de l'homme, de l'image de l'homme, c'est en allant te confronter justement à ce genre de situation. On n'a pas dit d'aller voir ton ex-mari, etc. Non, on dit simplement que de laisser le Seigneur te conduire et lorsque tu as une autorité vis-à-vis de toi, peu importe la personne, apprends à valoriser cette autorité, tout simplement. Apprends à respecter cette autorité. Et dans la soumission, il y a plein de choses. Bon, ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment le dire en parlant avec des hommes qui m'ont dit, Fab, nous, franchement, on est réticents de se mettre avec des mères qui sont solo. C'est parce qu'elles sont beaucoup sur la défense. Elles sont indépendantistes. Elles sont, bon, pas toutes, hein, mais elles sont très féministes. Elles sont solistes, en fait. Elles ne sont plus solo, elles sont solistes. C'est-à-dire, elles veulent tout l'idée, tout diriger, et elles te font comprendre que leur priorité, c'est leur enfant. C'est sûr, c'est sûr. On ne dit pas de dire que les enfants ne sont pas la priorité parce que vous avez votre réalité à vous et on va en parler. Mais souvent, ils se sentent en fait en danger vis-à-vis de vous parce qu'ils ont du mal à trouver leur place en fait. Ils ont du mal à trouver leur place et puis l'honneur qu'on leur donne n'est pas vraiment l'honneur qu'ils devraient avoir. Et souvent aussi, il y a des femmes qui sont colériques, il y a des femmes qui sont vraiment sur la défensive parce qu'elles sont encore blessées à cause de ce qu'elles ont vécu, etc. Donc, elles ne veulent pas revivre la même chose. C'est tout à fait normal. Mais la réalité, c'est qu'en amour, on se donne. L'amour n'est pas fait en fait pour avoir comme
c'est chien et chat, c'est voilà, je me Ouais, tu es protège. Au défensif. cas où tu fais ça, ben moi aussi je me protège. Non, non, non. Mm. C'est vraiment l'amour, c'est un partage. Tu vois, Dieu partage son amour avec nous. Nous aussi, nous partageons notre amour avec lui. C'est sûr que les êtres humains, c'est un peu plus complexe parce que l'être humain est imparfait. Il y a beaucoup de défauts. Toi aussi, tu as des défauts d'ailleurs. Donc, il faut vraiment restaurer l'image paternelle, l'image de l'homme, l'autorité de l'homme Mm. dans le foyer. Et dernier conseil avant de passer à la prochaine rubrique, il faut aussi donner une image paternelle, une figure paternelle aux enfants. Ça peut aider. Il faut surtout si le père de l'enfant ou des enfants n'est plus là, n'est plus présent, a disparu de la circulation. Tu vois? Parce que l'enfant, pour son bien-être, pour son équilibre social, pour son équilibre dans sa croissance, a besoin d'une figure paternelle. Que ce soit un oncle, que ce soit un grand frère, que ce soit un professeur à l'école, que ce soit un ami, même un pasteur. Il faut en fait qu'il retrouve justement un homme qui va lui rappeler, entre guillemets, qu'il existe de bons pères, tout simplement. Parce que si, Ouais. malgré tes efforts, tu es en train de lui dire, bon, papa, tu essaies d'arranger la situation, ben, c'est un peu comme s'il y a un manque quelque part. Et psychologiquement même, ça a été prouvé que quand un enfant manque la présence de la mère ou la présence aussi du père, il va essayer, il sera déséquilibré, il va essayer de la rechercher en fait dans d'autres choses. Et s'il trouve quelque chose malheureusement qui n'est pas positif, c'est aussi là que peut naître en fait la dépendance affective Mm. pour certaines personnes. Et vous allez remarquer, moi j'ai fait ce constat, hein, les mères qui sont solo, vous allez voir que est-ce que vos mères aussi se sont séparées très tôt, dès le bas âge, ou alors lorsque vous étiez adolescente. Moi j'ai vu des femmes, c'est exactement en fait la C'est un reproduction, cycle. c'est un cycle, c'est exactement la reproduction de ce qui se passe avec la mère. L'histoire de la mère, si tu regardes la fille, c'est exactement la même chose. Vous voyez? Donc, si vous ne prenez pas le temps de guérir de ça, vous risquez même de laisser un bagage à vos enfants aussi. Et indépendamment de votre volonté, elles vont vivre la même chose. C'est très important. Alors, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Sonia, avant que… Oui. Tu disais très bien l'image du père. Il y a une chose qui est très importante, c'est de ne jamais, même si tu es aigri, même si tu es énervé, je te supplie de ne jamais dénigrer ou donner une image négative du père. Pourquoi? Fabrice l'a déjà dit, je ne vais pas évoquer, mais on oublie une deuxième chose, c'est que quand tu donnes une mauvaise image de quelqu'un, demain, ça peut se retourner contre toi. Ça veut dire que demain, ce que tu disais de son père, l'enfant va te le dire à toi. Et tu vas dire que l'enfant est récalcitrant, il est méchant, il n'est pas gentil, mais non, c'est l'éducation que tu lui as donnée, tout simplement. Et il te dit, ah, si je peux le dire à papa, je vais le dire à maman. Donc, ça aussi, c'est important. Ok, parfait. Super. Ensuite, j'espère que vraiment vous prenez beaucoup de notes. Et que ça vous édifie Ça vous aussi. édifie, franchement. On va passer à la prochaine rubrique, la rubrique de l'éducation des enfants. L'éducation des enfants. Donc, on a justement donné un petit conseil au niveau de l'image du père, de la figure paternelle. On a remarqué qu'il y avait un gros défi avec aussi les mères qui sont avec vous, qui vivaient ces réalités-là. C'est vraiment le temps. Le temps, vous manquez de temps, vous êtes constamment occupé, vous vous investissez beaucoup en fait sur la personne ou les personnes qui vous sont le plus chères, donc c'est-à-dire vos enfants. Et parfois, vous êtes comme débordé, vous savez plus si vous êtes capable de donner le meilleur de vous-même. Vous avez l'impression en fait que vous n'en faites pas assez et que vous n'êtes pas à la hauteur lorsque vous devez gérer par exemple des comportements difficiles. Moi, j'ai connu des femmes qui ont eu un enfant et à partir de 9 ans, 10 ans, 11 ans, dans sa phase vraiment d'affirmation, etc., ça a commencé à devenir très difficile. Et là, elle était obligée de jouer le rôle de l'autorité de l'homme en étant sévère, en étant dur. Donc, elle portait les deux chapeaux, papa et maman en même temps. Et puis, au final, c'est elle qui se retrouvait plus à souffrir parce que elle jouait un rôle qu'elle ne voulait pas nécessairement jouer, le rôle de la méchante, en fait, dans l'histoire. Il y avait des enfants qui étaient vraiment très, 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 très rebelles. À l'école, c'est toujours des plaintes avec les voisins.
il y avait beaucoup de turbulences. Je me rappelle, il y a une fois même, la police est venue à la maison pour intervenir parce que, bon, il y a eu beaucoup de cris, etc. Et puis, dans des pays comme ici au Canada où les enfants ont beaucoup de droits, sont protégés par le gouvernement, ils peuvent juste appeler simplement et puis de dire « Ah, maman m'a frappé, maman m'a grondé, etc. » Et puis, la DPJ, c'est quoi ça? DPJ. Gabriel, DPJ, c'est police judiciaire. Non, c'est le DPJ, département de la protection de la jeunesse. Protection de la jeunesse, exactement. Voilà, c'est ça, merci. Donc, c'est ça. Nous, on a connu vraiment des femmes qui ont eu affaire avec justement la DPJ, la police de la jeunesse, parce que c'était très difficile en fait. Elles n'avaient pas de soutien malheureusement. Et face à ça, vous pouvez être complètement débordé. Vous voyez? Donc, au niveau de l'éducation des enfants, des activités scolaires, des loisirs, etc., ça prend beaucoup de votre temps. C'est la partie effectivement la plus difficile, comme on voit là. Alors, Sonia, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu te retrouves dans ces exemples? Est-ce que tu as d'autres aussi exemples qui viennent? Qu'est-ce que tu peux raconter sur ce sujet? Alors déjà, au niveau de l'éducation, il y a plusieurs choses. La première, c'est ce que nous dit la Bible, d'éduquer nos enfants selon les voies du Seigneur afin qu'ils ne s'en détournent pas. Et ça commence dès le bas âge. Bon, nous, on a eu cette grâce de commencer ça quand nos enfants avaient 1 mois, 2 mois. Donc, on a commencé à les instruire. Et là, pour les petits, par exemple, de 0 à, je crois, 3 ou 5 ans, il y a un livre qui est très bien. Ça s'appelle Billy et compagnie. Vraiment, si vous pouvez le noter, c'est très bien ce livre-là. Le dimanche, par exemple, après le culte, après le goûter, à 16 heures, je prenais le livre tous les dimanches et je lisais à chacune des filles. Et pour la plus grande, à partir de 4 ans ou 5 ans, c'est Tom et Carotte. C'est des livres qui sont vraiment appropriés sous forme avec des dessins, qui sont vraiment appropriés à leurs âges. Donc, plus tu enseignes à un enfant de s'approcher de la parole de Dieu, plus il va aimer, il va même réclamer. Il y a aussi des choses qui sont les enfants qui aiment rester devant l'écran. Ce que je fais, là, je vous parle uniquement de ce que je fais. Donc, pour les ados, je n'aurais peut-être pas trop de conseils à vous donner, je n'aurais pas cette prétention. Mais pour les filles aussi, quand on rentre du culte, par exemple, il y a Génération Enfant, c'est l'église Portes Ouvertes de Peter Schmidt, qui, c'est ma belle-sœur d'ailleurs qui me l'avait conseillé, qui fait le culte pour les enfants. Donc, c'est tellement abordé avec des mots d'enfants, avec des marionnettes, et c'est comme ça qu'on instruit les enfants. Donc, les mamans qui n'ont pas le temps de s'asseoir avec les enfants, elles peuvent se dire une fois par semaine, au lieu de laisser l'enfant regarder un XY dessin animé, je vais le mettre devant ça, il va regarder. Et après, vous lui posez les questions. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde systématiquement avec mes filles. Comme ça, quand il y a une question, je réponds directement. La deuxième chose, toujours pour l'éducation des enfants côté spirituel, c'est que je conseille d'avoir des rituels avec les enfants. Je parle uniquement de ce que je fais. Ne vous pressez pas et ne vous culpabilisez pas. Commencez par une fois par semaine avec 10 minutes ou 5 minutes. J'ai une amie, pour elle, c'est tellement ancré que c'est toute la semaine qu'ils prient ensemble. Personnellement, j'avais commencé un jour par semaine. Donc, et après, j'ai vu qu'avec le Covid, le confinement, on a plus de temps. Les filles ont proposé, d'ailleurs, ce sont elles qui ont proposé un deuxième jour dans la semaine. Donc, ce qui fait que dans la semaine, on a 2 cultes. Il y a de cela 2 semaines, la grande me dit, mais maman, on ne peut pas décaler le deuxième culte. Au lieu de le faire le mercredi, on le met le mardi. Et comme ça, le mercredi, on lit la parole. Et ce qui fait que c'est ce qu'on a commencé à appliquer ces 2 dernières semaines. Le mercredi, c'est la lecture, en fait. Il y a des livres de prière pour les enfants. C'est super bien. Là, je n'ai pas le nom. Je crois que c'est Prier les enfants. Et ça explique ce que c'est que la prière aux enfants. Donc, commencez à éduquer vos enfants. C'est ce que je fais avec la parole de Dieu. Il y a des Bibles pour les enfants. Et sincèrement, ça ne te prend pas plus de 10 minutes de t'asseoir avec l'enfant et de lui expliquer, ah, voilà, sur le dessin, la pomme, ah, Adam, voilà, Ève. Sincèrement, une page, tu fais une page, ça ne te prendra pas 10 minutes. C'est pour t'encourager, pour te dire que tu as du temps pour cela.
vraiment tu as du temps, c'est que 10 minutes, tu peux le faire. Si je suis parvenue avec 2 enfants, sachant que je travaille avec tout le trajet, c'est que c'est possible de le faire en fait et sans effort. Pour les loisirs, c'est une question d'organisation. Déjà, j'ai 2 agendas, moi. J'ai un planeur papier sur lequel je note tout ce qui est spirituel, tous les réunions, ça c'est bon. Et j'ai mon agenda sur mon téléphone. Ça, c'est là où vraiment il faut acheter une course, un pain, une baguette, faire les courses rapidement, aller chez le médecin, prendre rendez-vous pour telle chose. Là, c'est dans mon téléphone et c'est comme ça. Et même pour les activités des enfants, la petite encore, là, avec le confinement, elle ne fait plus les cours de natation, mais elle faisait les cours de natation. Donc, c'était le samedi matin à 9 heures son cours. Et la deuxième, elle a aussi ses activités, en fait, le solfège et le piano dans l'après-midi. Et je vous dis, c'est un souci d'organisation. Pour faire à manger, je m'arrange à ce que lorsque je fais à manger, je ne fais pas seulement le repas de la journée. Je fais 3 repas et je mets des gamelles au congélateur. Ce qui fait que quand je suis fatiguée ou quand je ne veux pas cuisiner, je sors et ça fait aussi gagner du temps. Wow. Donc, c'est ce genre de rythme, en fait. Et même pour soi-même, c'est aussi bien d'avoir un rituel. Donc, une maman qui a un rituel, qui est organisé, va dégager un peu de temps. Même si ce n'est pas beaucoup, va se dégager du temps pour elle et aussi pour passer ce temps avec les enfants. Et surtout, expliquer aux enfants. Donc, j'ai par exemple des réunions le mercredi, réunion de prière, le jeudi, réunion le lundi. Donc, dire aux enfants, je passe du temps avec toi, OK? Mais voici, elles savent que à telle heure, même si maman, on n'est pas là, on va se brosser les dents, on va se coucher, on vient faire un bisou à maman, même si elle est plus, on va se coucher. Mais je m'arrange à ce qu'à ces heures-là, quand ce sont mes heures de prière, mes enfants soient déjà au lit, en fait. Et elles sont au courant que à telle heure, tel jour, c'est le moment où maman prie avec elle, c'est le moment où maman prie toute seule. Et il y a une chose qui est aussi très, très bien, c'est d'avoir un cahier de prière. Donc, j'ai 2 cahiers de prière, un pour moi et un pour mes enfants. Donc, et ça ne coûte pas plus cher que, c'est pas plus de 5 euros hein, sur un célèbre site Internet. Vous allez vous taper cahier de prière. Et sincèrement, ça aide beaucoup. Si tu ne sais pas prier, tu peux prendre ce temps-là. Il faut aussi noter qu'il y a des saisons. Une maman qui a un bébé n'aura pas forcément du temps comme moi avec mes enfants de 4-5 ans. Donc, toi qui as un bébé, il y a des astuces pour que tu passes du temps avec tes enfants, avec ton enfant, et aussi pour que tu te reposes même et que tu passes du temps avec Dieu. La première chose, c'est que quand tu te douches, tu peux chanter et prier. Pendant que tu cuisines, tu peux chanter et prier. Pendant que tu mets la lessive dans la machine, tu peux chanter et prier. En fait, il y a toujours des occasions de chanter, de prier le Seigneur sans toutefois culpabiliser parce que je t'ai dit, tu es dans une saison et je sais ce que c'est qu'une maman qui a un bébé en fait. Et une chose, les mamans sont tout le temps fatiguées. Quand tu es déjà bien organisée, même si tu as un bébé, moi, je te conseillerais ce que j'ai fait, de faire des courtes siestes. D'ailleurs, tu as vu hier, j'étais dit Fabrice que j'allais faire ma sieste de 20 minutes. Hein. Donc, ça, c'est un rituel. Dès que je le peux, je fais ma sieste. Le dimanche, après avoir regardé Génération Enfant, là, les filles savent qu'elles doivent faire la sieste. Et si elles ne font pas la sieste, ce n'est pas grave, elles vont dans le jardin, mais maman doit faire sa sieste. Donc, c'est aussi communiquer aux enfants, avoir ta routine. Il faut que tes enfants sachent quelles sont tes routines, en fait. Et en même temps, tes enfants vont te laisser du temps. Donc, pour cette maman qui a un bébé, qui ne trouve pas du temps de prier, tu peux le faire pendant que tu douches ton enfant et même pendant que tu berces ton enfant. Tu peux prier, chanter. Ouais. Le Seigneur ne t'en voudra pas si c'est un Dieu d'amour et il connaît nos cœurs. Mais il faut que tu sois honnête. Il ne faut pas que tu aies du temps et que tu profites comme ça. Non, il faut que tu sois vraiment honnête. Et quand tu es fatiguée, maman, moi, c'est ce que je faisais. Je dormais en même temps que l'enfant faisait la sieste. C'est ce qu'on nous apprend quand on vient d'accoucher. Quand l'enfant fait la sieste, tu es fatigué, dors en même temps. C'est important. Même si c'est 15 minutes, ça va t'aider.
Si tu n'arrives pas à tout faire, ne sois pas triste, ne te rends pas la vie difficile. Stop tout, arrête-toi. Même s'il n'y a qu'une journée où ta maison est en désordre, laisse tout, va te reposer, dors, 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 dors. Et quand tu vas te réveiller, tu auras la force pour faire tout le reste. Donc, beaucoup, beaucoup d'organisation. Organisation aussi, ça passe, comme je vous ai dit, je travaille. Bon, là, on est en télétravail, mais il faut savoir que le matin, je dois me réveiller à 5 heures. 5 heures, j'ai ma routine personnelle. Je prie, je médite et après, je me prépare. Il faut préparer les enfants, les déposer chez l'assistante maternelle, reprendre la voiture, aller à la gare, prendre le train, aller au travail. Donc, si je ne suis pas organisée, je ne vais pas m'en sortir et je serai dépassée. Et ça, c'est source de stress. Il y a une chose aussi importante pour gérer le stress. Ceux qui aiment le sport, continuez de faire le sport. Celles qui ont la possibilité, faites-le. Mais avec mon emploi du temps, quand je travaille, en fait, quand je prends le transport, c'est très difficile. Mais ce que j'ai mis en place avec les filles, c'est qu'on met de la musique et on aime tellement danser qu'on danse, en fait. Mais on danse histoire de bien se dépenser. Et c'est ça notre sport. Après, ceux qui peuvent faire du vélo en même temps avec les enfants, faites-le. Mais soyez organisés. Si tu as un planeur, organise tes courses. Ne va pas faire les courses tous les jours. Tu te fatigues plus que tout. Fais ta liste. Tu vas faire les courses 1, 2, 3 fois, mais vraiment l'essentiel. D'ailleurs, ça va t'éviter de faire aussi des dépenses superflues. Absolument. Waouh. Merci, merci vraiment pour toutes tes astuces. C'est vraiment très pratique, c'est très intéressant. Si vous avez encore une fois des questions, vous pouvez les poser. On est vraiment dans la rubrique. Du coup, en fait, on a fait la rubrique éducation de l'enfant, gestion de la maison, etc. Ce sont des conseils tellement, tellement pratiques parce qu'en effet, il y a une observation qu'on a faite, c'est que généralement, les mères solo sont très fatiguées, elles manquent de temps, elles sont épuisées, elles n'ont pas le temps pour trouver du temps pour elles. Elles sont, c'est-à-dire, la semaine est déjà faite. On commence le lundi, la semaine est déjà faite là. C'est-à-dire, pour trouver même 3 heures de temps, c'est tellement compliqué parce que tout va à 100 à l'heure et au final, elles finissent même par s'oublier. Moi, j'ai beaucoup, honnêtement, beaucoup de respect pour des mères qui sont célibataires. J'ai une amie qui est ici même à Montréal. Waouh! Elle travaille à temps plein. Elle faisait même des activités dans la chorale et elle avait une fille. Franchement, toute cette énergie qu'elle avait, toute cette force qu'elle avait pour être au top. Justement, il y a tellement cette pression-là parce que vous devez être au top. Vous devez montrer en fait l'image d'une femme forte, une femme vaillante devant les enfants. Parce que si vous êtes faible, si vous déprimez devant les enfants, ça va, voilà, ça sera pas encourageant. Et vous voulez montrer vraiment le meilleur à vos enfants, comme quoi, oui, c'est possible, etc. Et nous, on a vu vraiment des femmes qui, quand tu vois tout ce qu'elles sont capables de réaliser et qu'elles n'ont pas d'aide, ouais. C'est juste excellent. Dans nos pays occidentaux, il n'y a pas d'aide. Surtout dans les pays occidentaux. Je sais qu'en Afrique, ou aux Antilles, ouais, oulala. Le tonton d'ici, la voisine qui peut aider, il y a tout le temps. Ça aide vraiment. Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que avant, j'étais comme ça. Je vous dis vraiment ce que j'ai fait. Ce n'est pas le témoignage de quelqu'un ou une invention. Je n'avais pas le temps. Je n'avais réellement pas le temps. Et maintenant, j'ai le temps. Et même hormis le fait que ce soit le Covid, qu'on fasse du télétravail, j'ai vraiment du temps. C'est pour dire qu'il faut vraiment être organisé. Il faut être organisé. Et une chose importante, c'est de prier, dire Seigneur, donne-moi le temps. Organise mon emploi du temps. Ça, c'est le secret que mon pasteur m'avait donné. Il m'a dit, demande au Seigneur d'organiser ton temps, de te donner du temps. Et quand j'ai commencé à prier, à dire au Seigneur, je veux faire des choses, mais je n'ai pas ce temps. Permets-moi de voir comment je peux m'organiser. Et là, tu as toutes les écailles qui tombent en fait. Et parfois, même tu vois des mamans solo qui font des choses et toi, tu te dis, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Si tu regardes bien, si tu t'organises, tu peux avoir seulement même 5 minutes. 5 minutes. Donc, c'est une question d'organisation. Et donc, je veux encourager les mamans, vraiment. Je veux vous encourager. Si c'est même difficile pour toi de prier et que tu as besoin de l'aide, moi, j'ai une partenaire de prière vraiment exceptionnelle, quoi.
Donc, en fait, justement, ça fait aussi partie de la restauration quand je me retrouvais solo d'avant, pas solo de maintenant, et, euh, et que je commençais à pratiquer cette restauration tout le temps, de chercher la face de Dieu. Et pendant le deuxième confinement, j'avais dit au pasteur, non, le premier confinement s'est très mal passé, je ne veux plus que ça se passe comme ça. Voilà ce que je vais faire pendant le deuxième confinement. Je vais contacter mes frères, mes sœurs en Christ. Voilà. Et donc, j'ai fait ça. Le pasteur a dit, OK, pas mal, tiens-moi juste au courant. Et lui, il pensait peut-être que comme je n'ai pas aussi trop de temps, mais finalement, oui, le fait que j'ai ouvert mon cœur, c'est les gens qui venaient à moi. Alors que je n'avais pas demandé aux gens, je veux prier pour vous. Il y avait des semaines où tous les soirs, à partir de 21h, en fait, je priais systématiquement. Donc, si tu as aussi la volonté et que tu dis au Seigneur, je veux vraiment, le Seigneur te donnera selon la mesure de ton cœur. Et ça, c'est aussi très important. Et c'est comme ça que ma partenaire de prière, dont je lui partageais un jour avant qu'elle ne soit, je dis, bon, ce confinement, voilà les objectifs et je vais prier. Elle me dit, ah, si tu veux, on prie ensemble. Elle me dit, Sonia, j'ai demandé à Dieu une partenaire de prière, j'espère que c'est toi. Et moi, je lui dis, non, non, on prie déjà un mois après le confinement, c'est bon. Hein. Mais jusqu'aujourd'hui, on est toujours en train de prier ensemble. Waouh, waouh, waouh. Donc, Vraiment, si vraiment c'est difficile, intéressant. C'est vraiment aussi, il faut vraiment s'organiser. Organisation, discipline, prière, gestion du temps, c'est vraiment possible. C'est vraiment possible par la grâce de Dieu. On va rentrer dans une dernière rubrique avant le temps de prière parce qu'on vous avait dit, on voulait vraiment prendre un temps de prière avec vous. Là, on va parler maintenant de la phase où vous devez rencontrer éventuellement un homme parce que si, à moins que vous ayez reçu le don du célibat, à moins que oh, vous... c'est pas possible. Hein. Si on a déjà l'enfant, Mais voilà, je sais que ça faisait partie aussi des préoccupations, des sujets. Alors, quel conseil est-ce que tu pourrais nous donner, Sonia, pour pouvoir effectivement rencontrer de nouvelles personnes ou voilà, se mettre en valeur, les soins personnels, essayer de travailler sur son charme, etc. Est-ce que est-ce qu'il y a des astuces, des techniques que tu peux conseiller justement à toutes ces mères-là qui veulent avoir justement, qui veulent vivre aussi l'amour parce qu'elles sont prêtes, parce qu'elles sont préparées, parce que vraiment elles ont rempli tout ce qu'on a dit au début, mais qui veulent justement avancer dans une nouvelle phase de leur vie? OK. Déjà, il faut s'aimer. Il faut s'aimer tel qu'on est, en fait. Il ne faut pas vouloir être ou paraître comme l'autre. Il faut s'aimer tel qu'on est. C'est la première des choses. Et la deuxième chose aussi, c'est de s'accepter. Je m'aime et je m'accepte. Maintenant, il n'y a pas un gros secret. Hein. Toute femme, ça doit s'entretenir. Toute femme doit prendre soin d'elle. Donc, mais ce n'est pas un combat en fait. Ça doit être un plaisir. Un plaisir. Et j'ai toujours ça en tête. Une fois, je ne sais pas si je vous ai déjà partagé ça. Je parlais à Dieu et puis le Seigneur me dit, je suis ton époux. Donc l'Éternel est mon époux. Il faut que tu te fasses belle pour ton époux, Ouais. tout simplement. Il faut que tu te fasses belle pour ton époux. Quand tu cuisines, là, il faut que tu cuisines. Tu dis que je cuisine pour mon époux. Donc, il y a ça. Donc, prendre soin d'elle, c'est quelque chose de... Ça va de soi. Nous sommes des femmes. Et dans Célibataire, il y avait le B de Belle. Donc, vraiment, si ça peut t'encourager à prendre simplement soin de toi et accepter surtout te dire que je suis une créature merveilleuse à l'image du Seigneur et prendre simplement soin de toi. Maintenant, pour dégager du temps, ce n'est vraiment pas facile. Dégager du temps pour avoir du temps pour, par exemple, faire des rencontres, hein. Ce n'est pas facile. Mais d'ailleurs, je discutais avec ma partenaire de prière. Une fois, on parlait de ça. Et on se disait, mais quelles sont les astuces en fait pour les femmes justement qui sont mamans solo? Et on s'est dit que la première des choses, c'est d'avoir une amie, un ami, euh, quand je parle d'un ami, le pasteur par exemple, hein, le couple pastoral, et qui te permettra, qui pourra garder tes enfants quand tu iras faire cette rencontre. J'insiste sur le fait que ce soit un ami parce que quand tu as un ami, il y a une relation de confiance en fait.
Exact. Tu peux lui dire que garde-moi mes enfants parce que j'ai rencontré quelqu'un. Je voudrais faire sa connaissance, je voudrais me déplacer avec cette personne. Ce n'est pas pour l'autorité, non du tout, mais c'est juste pour aussi créer une relation de confiance avec la personne. Et puis, n'oublie pas que c'est la personne qui garde ton enfant. Donc, c'est important. Avoir un ami ou le couple pastoral, informer le pasteur. Parfois, nous, les pasteurs, moi, je sais, un jour, j'avais une réunion à l'école, j'étais débordée. Les pasteurs m'ont dit, OK, on est à l'église, viens nous déposer les enfants. Donc, ils m'ont gardé les enfants. Donc, c'est possible, en fait. Et surtout, éviter la solitude. Parce que la solitude empêche l'épanouissement, ça empêche d'avoir des activités. Il faut Ouais, éviter ça. ouais. Une des choses aussi, de solliciter sa famille pour que la famille garde les enfants, s'il y a la possibilité. Je sais que ça, c'est personnellement, je suis dans une région où je n'ai pas de famille. Donc, si jamais je suis amenée à me déplacer pour faire des rencontres, je sais que ma partenaire de prière, qui en plus n'est pas loin, par la grâce de Dieu, pourra le faire. Donc, ça, c'est important. Pour celles qui ont des moyens, investissez de votre temps chez une babysitter. Une babysitter, ça peut être une fille de l'église, hein, tout simplement. Au lieu de payer, je ne sais pas, 30 € de l'heure, tu peux payer peut-être 10 € ou peut-être même par la grâce de Dieu, ça peut être gratuit. En fait, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Il y a des moyens et puis ça ne veut pas dire que tout le temps, tu vas voir la personne. Il faut aussi avoir l'honnêteté de dire à la personne, je ne pourrai pas tout le temps être disponible. Dans mon cas, par exemple, parce que je dis toujours, je parle de ce qui est, qui me concerne, je peux, par exemple, caler mes heures de rencontre le moment où je n'ai pas mes enfants, où les enfants sont chez leurs parents, chez leur papa. Donc, ça aussi, il faut prendre ça en compte. C'est pour ça que c'est intéressant, mes sœurs, de tout faire pour avoir une bonne relation avec le père des enfants. Parce que tu ne peux pas porter le poids du père et de la mère toute seule. C'est très difficile. Et en plus, ça peut être une bonne aide parce que le père de tes enfants, c'est la personne qui connaît après toi aussi ses enfants. Donc, la relation doit être une relation saine, en fait. Tu ne lui dis pas ce que tu fais, non, mais si tu veux dégager du temps, est-ce que tu peux me garder les enfants? J'ai quelque chose à faire. Sans donner de détails, tout simplement. Et une autre chose que j'avais signalée, vue, c'est être impliqué dans les activités chrétiennes. Tu peux rencontrer aussi des personnes comme ça. Il y a plusieurs types d'activités chrétiennes. Il y a les pique-niques qui sont organisés, il y a les inter-églises où les gens se rencontrent, il y a les camps des célibataires, des camps chrétiens. Je n'ai jamais été, mais je sais qu'il y en a. Il y a des retraites, des groupes de retraite qui peuvent se faire. Ça, c'est quand tu n'as pas l'enfant pendant l'été, par exemple, tu peux le faire. Il y a les randonnées et une chose très importante, la communion fraternelle. Tout ça, ce sont des astuces qui te permettent de dégager du temps pour toi ou même parfois de passer du temps avec les enfants, mais de passer du temps pour toi, en fait. Donc ça, c'est important. Et qu'est-ce que j'ai vu? Les célibataires, les activités chrétiennes et les séjours pour maman solo. Ça, j'ai vu sur Internet. Il y a des séjours pour maman solo. Alors maintenant, je n'ai pas vraiment creusé si c'était chrétien ou pas, mais il y a des choses en fait qui peuvent être faites. Et pourquoi ne pas initier quelque chose en fait avec une babysitter qui garde les enfants et puis ça te permet toi de te dégager du temps. Mais toujours prier, 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 prier pour que le Seigneur te permette d'avoir du temps, te permette d'avoir du temps pour toutes choses. Et je parlais de la solitude parce que quand on est dans la solitude, en fait, on est aveuglé complètement. En fait, on ne se rend même pas compte que les choses évidentes, moi je vais vous dire une chose aussi évidente où je peux prendre une babysitter et garder mon enfant, ça ne me traversait pas l'esprit parce que je suis possessive, parce que je suis extrêmement protectrice, parce que j'ai peur. Mais qu'est-ce que le Seigneur te demande? Qu'est-ce que le Seigneur te demande? Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux être épanoui? Il faut aussi chercher. Et il faut toujours chercher. Nous devons être des femmes de sagesse, des femmes intelligentes, des femmes qui doivent chercher. Oh, je suis coincée à ce niveau. Est-ce qu'il n'y a pas telle solution à ce niveau? Ça, c'est très important.
Waouh, 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 waouh. Merci vraiment pour ces conseils qui sont très précieux et qui sont aussi très personnalisés selon la réalité De chacun. de chacune. Donc, j'espère que vous avez pris vraiment des notes. Euh, il nous reste en fait une trentaine de minutes et je sais qu'il y a des questions qui sont rentrées. Euh, on n'aura pas malheureusement, généralement c'est toujours comme ça, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. Mais là, on voulait prendre un temps avec vous pour prier. On voulait vraiment relâcher ce que le Seigneur avait mis dans notre cœur par la prière. Alors, disposons-nous, on va rentrer vraiment dans la présence de Dieu pour que le Saint-Esprit vraiment prenne le contrôle avec toutes les paroles qui ont été relâchées, avec tout ce qui a été dit. On va juste inviter le Saint-Esprit. Je sens dans mon cœur vraiment de prier pour le recalibrage de la destinée. Amen. Je sens vraiment dans mon cœur de prier pour le recalibrage de la destinée et je sens aussi dans mon cœur, dans mon esprit, qu'il y a des destinées qui vont être changées, il y a des destinées qui vont être recalibrées par la puissance du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Commence à élever la voix là où tu es. Commence à élever la voix là où tu es. Et remercie le Seigneur pour ce temps qu'il a permis. Remercie le Seigneur pour le temps qu'il a permis que tu sois en ce moment connecté au son de ma voix, au son de notre voix. Nous élevons la voix, Père Tout-Puissant. Merci pour ta présence. Merci pour ta sagesse. Merci pour cette intelligence que tu dispenses. Merci pour ton esprit qui repose et qui va communiquer la vie dans le cœur des âmes qui sont connectées maintenant. Ces femmes vaillantes, ces femmes qui sont remplies de potentiel, ces femmes qui sont remplies de toi, Seigneur. Ces femmes qui ont une destinée glorieuse. Ces femmes, Seigneur, qui ont besoin de toi et qui crient au plus profond de leur être. Voilà pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi ce soir, Père, pour t'adorer. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Chante avec moi, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Toi qui es le Père, duquel toutes les familles de la terre disent leur nom. Tu es notre source, tu es notre repère, tu es notre abri, tu es notre conseiller, tu es notre vitalité, tu es ma vigueur, tu es mon énergie, Seigneur, tu es notre force. Nous prions en ce moment, Seigneur, pour des vies qui ont été dispersées, pour des vies qui ont été éloignées de toi. Oh Seigneur, nous prions maintenant pour des vies qui ont été perdues, pour ces brebis, Seigneur, qui se sont éloignées de la bergerie. Et nous voulons dire, Seigneur, que nous t'adorons de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre âme. Tu es notre époux. Nous sommes à la dimension de l'épouse. Nous sommes ces vierges, Seigneur, qui avons décidé de conserver l'huile et l'intimité avec le Saint-Esprit. Oh Père, nous t'adorons de tout notre cœur. Voilà pourquoi maintenant que nous levons la voix, Seigneur, nous prions. Nous t'adorons, Seigneur. Remabasakatara yamazo, kereteke yamasakatara yamaze, kendoro yomusikatara yamaze, sakatara yama, rebabababasikate, mandoro yomose, ketakara yamasikata, rebrosokotiki yamaza. Nous t'adorons de toute notre force, Seigneur. Que les destinées soient recalibrées. Que les destinées soient recalibrées. Que les destinées soient recalibrées. Que les vies soient restaurées. Je vois des vies restaurées. Je vois des... Recalibrer ma destinée, Seigneur. Recalibre ma destinée. Oh, recalibre ma destinée.
Père, recalibre. Recalibre ma destinée. Oh, recalibre. Recalibre ma destinée. Viens recalibrer. Recalibre ma destinée. Oh, recalibre. Recalibre ma destinée. Recalibre. Recalibre ma destinée. Viens recalibre. Recalibre ma destinée. Viens recalibrer ma destinée, Seigneur. Recalibre ma destinée. Viens repositionner. Recalibre ma destinée. Viens réorienter ma destinée. Il y a une trajectoire, Seigneur. Il y a une destinée qui a besoin de toi. La trajectoire de la honte sera changée. La trajectoire de la désolation, la trajectoire de la peur, la trajectoire du stress, la trajectoire des moqueries, des murmures, de l'amertume, la trajectoire qui emmenait vers l'échec, la trajectoire qui emmenait vers la dépression intérieure et extérieure, la trajectoire qui emmenait vers la pauvreté. Seigneur, nous changeons ces trajectoires et nous les amenons à toi à partir d'aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ. Recalibre, Seigneur, recalibre ma destinée. Recalibre ma destinée. Viens recalibrer. Recalibre ma destinée. Viens repositionner. Recalibre ma destinée. Viens nous bâtir en toi. Recalibre ma destinée. Viens nous vivifier. Recalibre ma destinée. Viens nous restaurer. Recalibre ma destinée. Viens nous consoler. Abba, viens nous réparer. Père, viens nous soulever par ton esprit. Viens nous emporter par ton esprit. Viens nous élever par ton esprit. Viens nous réparer par ton esprit. Viens nous connecter par ton esprit. Viens nous envahir par ton esprit. Viens nous remplir, Père, par ton esprit. Viens nous visiter par ton esprit. Viens nous voir par ton esprit. Viens nous soulever par ton esprit. Viens fortifier nos vies, Seigneur. Viens penser les blessures de nos cœurs. Connecte-nous à la vie par ton esprit. Viens fortifier notre esprit, Seigneur. Viens nous équiper par ton esprit. Viens nous fortifier par ton esprit. Viens nous remplir de toi, Seigneur. Viens nous soulever par ton esprit. Par ton esprit, par ton esprit. Masakati ki adoko yomosi katiri yamaza. Rembraza kataya masukuti yamaza. Kendoro yomosukuti kayama. Rembraza kataya masiyome. Les profondeurs de mon cœur, Seigneur. Viens me restaurer, j'ai besoin de toi. Je ne regarderai ni à gauche ni à droite. Seigneur, je regarderai à toi. Oh, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Habillé, j'ai besoin de toi. Papa, oh, j'ai besoin de toi. Je t'appelle Abba, je t'appelle Abba, je t'appelle Abba et je t'appelle Abba. Viens me restaurer, Seigneur, dans les profondeurs de mon Ok, je sens par l'esprit maintenant qu'il y a des personnes, qui sont connectées en ce moment même, qui doivent faire la paix avec leur Dieu, avec leur Père. Il y a des personnes qui ont été touchées par ce temps. Tu as entendu des paroles qui sont venues pénétrer ton cœur et tu as été touché à l'intérieur de toi. Je sens le Saint-Esprit qui se dépose maintenant là où tu es, dans ta chambre, dans ta voiture, dans ton salon. En ce moment même, je sens la présence de Dieu là où tu es présentement. Et si tu n'as pas été encore réconcilié, si tu veux revenir de nouveau, peut-être que tu étais déjà chrétienne, peut-être que tu es allé à l'église, mais peut-être que tu as lâché la foi. Mais je sens l'Esprit me dire
que tu dois revenir à lui. Alors si c'est ton cas, s'il te plaît ma sœur, ne laisse pas ce temps passer sans avoir fait cette décision. Il y a des choses qui t'attendent et il y a là, je vois le bras du Père qui est tendu vers toi et qui est en train de te dire, ma fille, I need you because I love you. Tu es ma fille et je ne te laisserai pas. Si les hommes t'ont laissé, si tes amis t'ont laissé, si ta famille t'a abandonné, je suis le bon berger. Je suis encore là. J'ai donné ma vie pour toi. Alors s'il y a quelqu'un qui au son de ma voix se reconnaît et est touché par ces paroles, est-ce que tu peux juste lever la main? Est-ce que tu peux juste lever la main maintenant même en appuyant sur l'icône du Zoom? Est-ce que tu peux juste lever la main? Nous allons prier pour toi en ce moment même. Nous allons prier pour toi. Ne sois pas timide. Ne sois pas timide, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, ok, très bien. Merci Seigneur pour ces personnes qui lèvent la main. Merci Seigneur pour ces personnes, merci pour ces vies. Merci pour ces vies, merci pour ces femmes glorieuses. Merci pour ces femmes qui ont décidé de revenir à toi. Merci pour ces femmes Seigneur qui lèvent la main en ce moment même. Saint-Esprit, toi qui te mouvais au-dessus des eaux, au commencement de la Genèse, au commencement de la création, tu te meus en ce moment dans leur vie. Je vois leur vie être envahie par toi. Je vois leur vie être embrasée par toi. Et au son de, Seigneur, ta parole qui est déclarée, tu as dit que la lumière soit. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Saint-Esprit, conformément à l'onction que tu m'as donnée pour ce genre de ministère, je déclare maintenant même dans leur vie que la lumière de ta parole, la lumière de ta vérité jaillisse dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que les puissances du royaume des cieux, destinées à ce genre de ministère, soient maintenant déployées dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les personnes qui étaient mortes spirituellement reviennent à la vie maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Que toutes les chaînes qui liaient tes filles, Seigneur, toutes les chaînes du mal, tous les liens spirituels, tous les pièges de l'enfer qui ont retenu ces filles qui ont levé la main, Seigneur, qu'à partir de maintenant, ce soit une liberté totale par le sang de l'agneau, dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui ont accepté, à tous ceux qui ont déclaré, à tous ceux qui ont, Seigneur, confessé le nom de Jésus-Christ. Tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce n'est pas, Seigneur, par la volonté de l'homme. Ce n'est pas par le fruit de notre capacité. Ce n'est pas par le fruit de notre intelligence. Mais c'est par le fruit du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, ces personnes qui ont levé la main, je déclare la faveur divine aujourd'hui. Je déclare le recommencement, le renouveau. À partir d'aujourd'hui, ce sont des nouvelles créatures. Et tu leur donnes la force de marcher avec toi. Tu leur donnes la force de marcher avec toi. Leur destinée n'est pas cachée. Leur destinée n'est pas cachée. Nous prophétisons dans leur vie, Seigneur. Et nous appelons la lumière. Nous appelons le bonheur. Nous appelons la gloire. Nous appelons le succès. Nous appelons l'épanouissement. Qu'au travers de ce témoignage, Seigneur, qu'il y ait une différence à partir d'aujourd'hui. Nous appelons la fécondité. Nous appelons en elles des sources d'eau vive, afin que ce soit des femmes à la dimension de la femme samaritaine qui est partie et qui a évangélisé la Samarie. Seigneur, je vois au travers de ces vies des évangélistes redoutables. Je vois des personnes qui vont convertir leur famille. Je vois des personnes qui vont parler avec autorité, avec audace, avec conviction, avec sagesse. Je vois des personnes qui vont briser des œuvres du diable. Je vois des personnes qui vont, Seigneur, être des points de départ dans leur généalogie, comme Abraham et Sarah. Je vois des femmes fortes. Je vois des femmes qui vont parler à des nations. Je vois des femmes qui vont réconcilier des nations. Je vois des femmes qui vont libérer les captifs, comme toi, tu es en train de les libérer. Je vois des femmes qui vont écrire une histoire nouvelle avec toi. Sakate Yamando, Rema Sakatara Yamasikale. Oh. Merci Seigneur, merci. Je bénis ton nom pour la vie de Sarah. Je bénis ton nom pour la vie de Synthèse. Je bénis ton nom pour la vie de Suzanne, pour la vie de Audrey, pour la vie de Christelle et Stéphanie. Je bénis ton nom pour la vie de Christelle, de Paulette, de Rosny, de Graziella, de Victoire, de Massan et de Gladys. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de Lily. Seigneur, je te les confie. Tes filles veulent ta vie, tes filles ont besoin de toi. Soutiens-les, ferai-toi un chemin dans leur vie, Seigneur. Que tout ce qui a été déclaré par l'ennemi soit changé maintenant. Que toute forme d'impossibilité, d'incapacité soit maintenant changée au nom de Jésus-Christ.
toutes les paroles de mort, les paroles de célibat chronique, les paroles de divorce, toutes les malédictions sont révoquées dans le nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Nous invoquons les mérites du sang de Christ qui a coulé à la croix afin que nous marchions dans la victoire et plus jamais dans la défaite. Que ce soit leur partage à partir d'aujourd'hui même, au nom de Jésus-Christ. Sonia, enlève ton micro et commence à déclarer des choses sur leur vie. Comment? Commence à déclarer des choses sur leur vie. Commence à prier pour elles. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je vais d'abord commencer par briser, Éternel des armées, l'esprit de solitude, Seigneur, l'esprit de rejet éternel des armées qui fait en sorte que ces femmes ne se sentent pas utiles, Seigneur. Seigneur, ces femmes qui se sous-estiment, elles sous-estiment leur potentiel, Seigneur. Je commence par briser cela dans le nom de Jésus. Et je voudrais confesser que, femme, le Seigneur t'a créée parce qu'il a une vision pour toi, parce qu'il a des promesses que tu dois accomplir, parce que ta destinée doit être réalisée. Je confesse que tes plans, les plans que le Seigneur a pour toi vont s'accomplir. Je confesse que la vie que le Seigneur a pour toi va s'accomplir dans le nom de Jésus. Que tu as des projets, le Seigneur a des projets de bonheur pour toi et non des projets de malheur. Dans le nom de Jésus, je voudrais t'encourager. Je voudrais t'encourager. Tu es une femme forte, tu es une femme de foi. Quand tu es une maman solo et que tu t'occupes des enfants, ça veut dire que tu as de la ressource que le Seigneur a mis en toi, que tu as un potentiel en toi. Je prie vraiment que tu puisses prendre conscience de ça, de cet état, que tu puisses vraiment prendre conscience de te dire que tu n'es pas la femme que l'homme t'a définie, tu n'es pas la femme que le monde définit, mais tu es la femme que le Seigneur a définie, tu es la femme que le Seigneur a restaurée, la femme que le Seigneur guérit, la femme que le Seigneur encourage, la femme qui est désespérée et que dans la vie de laquelle le Seigneur a mis l'espérance, l'espoir. Je veux t'encourager à faire de l'Éternel de tous tes délices. Fais l'Éternel tous tes délices et tu verras ce qu'il fera. Il le dit aussi dans Matthieu 6 que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données. Je confesse que cette parole est vraie. Saisis-toi de cette parole et cherche Dieu, cherche le Seigneur. Alors tu verras toutes ces choses s'accomplir. Je vais venir aussi, dans le nom de Jésus, détruire l'esprit de distraction éternelle des armées. Cet esprit de distraction qui empêche les femmes d'avancer, Seigneur. Seigneur, cet esprit de dépendance affective, dans le nom de Jésus, je brise cela. Et Seigneur, l'esprit de dette, Seigneur, l'esprit de dette qui empêche ces femmes de rentrer, Seigneur, dans leur destinée. Père éternel, beaucoup ont parlé des situations difficiles, elles n'ont pas de ressources financières. Oh Dieu, je prie que tu leur ouvres les portes, Seigneur, les portes des finances, je te supplie dans le nom de Jésus, que tu leur donnes de savoir qu'elles peuvent réaliser, Seigneur, des projets avec toi. Ce n'est pas parce qu'elles sont célibataires qu'elles ne peuvent pas accomplir ces projets. Mais je prie, Seigneur, que tu amènes ces paroles de vie dans leur cœur, les paroles d'encouragement, Seigneur, les paroles de restauration, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu sois au milieu de ces femmes, que tu guérisses, Seigneur, les cœurs qui sont abattus, Seigneur. Seigneur, ces femmes souvent qui sont lassées, éternelles, qui dépriment même parfois, Seigneur. Tu ne nous as pas donné l'esprit de dépression éternelle, mais tu nous as donné l'esprit de vie. Et comme tu le dis dans Ézéchiel 37, Seigneur, de confesser, de prophétiser la vie dans nos os, Seigneur, dans nos ossements desséchés. Alors, je prie que chaque femme s'élève et prophétise la vie, Seigneur, parce que les paroles de bénédiction qu'on confesse dans notre vie sont les paroles qui vont s'accomplir. Seigneur, je prie que tu étendes ta main, que tu regardes le cœur de chaque maman ici présente, Seigneur, et même pour celles qui sont appelées à être maman. Oh Dieu de gloire, tu connais le cri de mon cœur. Le cri de mon cœur, Seigneur, quand j'ai vu les questions qui sont passées, Éternel des armées. Tu vois le cri de mon cœur. Et je sais que la sagesse, les réponses se trouvent dans ta parole, Seigneur. Que nous soyons des femmes qui passons le temps à lire ta parole, Éternel, pour trouver les ressources et les astuces dans ta parole. Seigneur, enseigne-nous, Éternel, les femmes qui ont encore le cœur dur, Seigneur. Seigneur, que tu attendrisses le cœur, que tu mettes le cœur de douceur, Éternel. Seigneur, fais-nous comprendre que la dureté, ce n'est pas la solution, Seigneur.
mais que toi, tu es le Dieu d'amour, le Dieu de tendresse, le Dieu, Seigneur, de la douceur. Seigneur, enseigne à cette femme, à ces femmes, à nous femmes, Seigneur, tes voies éternelles des armées. Enseigne-nous à te comprendre, Seigneur, à passer du temps avec toi et dégage aussi du temps éternel pour nous toutes qui voulons passer du temps de qualité avec nos enfants, du temps de qualité avec nos amis, Seigneur. Père éternel, dégage le temps, je te supplie dans le nom de Jésus. Seigneur, aie miséricorde. Les cœurs qui sont ouverts, Seigneur. Seigneur, là où il y a eu des déceptions éternelles, le passé est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. On ne peut pas avancer, Seigneur, avec le passé éternel des armées. On ne peut pas mettre le vin nouveau dans les vieilles outres éternelles des armées. Alors donne à chaque femme de faire la part des choses et de prendre la bonne décision de choisir d'avancer avec Christ. Je sais pertinemment que si tu choisis d'avancer avec Christ, il ne va pas te délaisser. Parce que d'où je viens, je suis le témoignage vivant que le Seigneur ne m'a pas délaissé. Mais c'est un choix que tu dois faire, c'est un engagement. Le Seigneur regardera à ton cœur. Et je voudrais vraiment que tu prennes cet engagement de suivre le Seigneur et de t'attacher à ta destinée. Si tu as été appelé à un ministère, à servir les enfants, par exemple, dans l'église, à chanter pour le Seigneur, si le Seigneur a mis à toi un appel en particulier et que tu t'es détourné de cet appel, si tu écoutes la voix du Seigneur, le Seigneur va restaurer cela. Et c'est lui-même qui va ouvrir les portes. Je voudrais vraiment t'encourager à fixer les yeux sur le Seigneur. Fixer les yeux sur le Seigneur. Et c'est de là où se viendra le secours. Amen. Amen. J'ai deux paroles. La première parole, j'ai vu dans mon esprit plusieurs femmes qui sont connectées ici et vous êtes séparées vous êtes séparées en fait du père de l'enfant ou des enfants. C'est l'ennemi qui est venu vous séparer parce qu'il y avait beaucoup d'orgueil. Vous n'avez pas eu la capacité de passer au travers des situations. L'ennemi est passé par vos défauts. L'ennemi est passé par vos faiblesses. Ne culpabilisez pas. Mais je veux que vous soyez consciente que ce n'est pas lui le problème, ce n'est pas toi le problème. C'est l'orgueil. Dieu voulait vous unir, mais il y avait beaucoup d'orgueil. À partir d'aujourd'hui, rentrez en prière. Cette parole est adressée à une personne particulière. Va demander pardon. Enlève l'amertume. Enlève la colère. Va demander pardon. Et tu seras surprise de voir les choses. Deuxième parole. Je vois encore des femmes qui, elles ont dit, je ne veux pas faire les mêmes choses que ma mère. Je ne veux pas reproduire les mêmes histoires que ma mère. Et tu te vois en ce moment en train de reproduire la même histoire que ta mère. L'Esprit me dit de te dire que tu as minimisé la prière. Tu as minimisé le pouvoir que le Seigneur t'a donné dans ta vie. Et tu n'as pas été une femme spirituelle. Parce que si tu avais ouvert les yeux, tu allais comprendre qu'il y a des choses qui sont au-delà de ta logique, au-delà de ton intelligence. Et il faut que tu rentres en prière. Parce que les réclamations qui sont sur la vie de tes parents, si tu analyses bien, tu vas voir que l'ennemi vous a réclamé. Il y a des familles monoparentales. Tes cousins, tes cousines, tes oncles, rien ne fonctionne. Si tu regardes le schéma familial dans lequel tu as grandi, tu vas voir que ça n'a pas été une tâche facile pour des femmes d'avoir un foyer stable. Et dans ce genre de circonstances, le Seigneur va t'équiper. Tu ne seras pas seul. Le Seigneur va t'équiper. Il va t'armer dans la prière. Et c'est ce genre de ministère que tu vas exercer aussi avec non simplement toi-même, ta propre vie, tes enfants, mais avec les autres femmes qui passent par les mêmes situations que toi. Je vois des femmes vaillantes, je vois des femmes qui sont remplies de dons spirituels, je vois des femmes qui sont remplies de feu, d'onction, de puissance. Je vois des femmes qui vont opérer dans la dimension de la délivrance. Je vois des femmes qui vont opérer dans la dimension de la guérison des cœurs, qui seront pointues et tranchantes dans cette dimension, dans le nom de Jésus-Christ. Ces femmes-là sont appelées à un ministère de combat spirituel. Je le vois clairement dans mon esprit, je le déclare dans le nom de Jésus. Que toutes les Amazones du Seigneur qui dormaient se réveillent aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ces paroles-là soient appliquées dans leur vie et prennent chair dans le nom de Jésus-Christ. Que cela soit fait selon ta volonté au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. 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 Glory. Merci Seigneur. Merci. Amen. Wow. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alors, merci vraiment Sonia. C'était vraiment un honneur de pouvoir partager ce temps avec vous. On aurait pu continuer, mais on essaie vraiment d'être discipliné par la prière et puis par le contenu. Alors, on a quelques annonces à vous donner. On a vraiment des annonces. D'abord, premièrement, les personnes qui ont levé la main et qui peut-être n'ont pas d'église ou ne savent pas comment faire, ou alors qui ont rétrogradé, qui ont honte ou quoi que ce soit. Bref, si tu as besoin d'un support, tu as besoin vraiment d'un support, l'équipe de Standard Divin et de GLG PFM est disponible. Donc, envoie-nous un message sur les comptes Instagram. Tu peux aller sur Instagram de GLG PFM, tu peux aller sur Instagram de Standard Divin. Tu peux nous envoyer une adresse, un message par adresse email à info@standarddivin.com. Nous allons vraiment t'aider. Peu importe là où tu es, nous allons vraiment t'aider. Nous allons prier pour toi. Nous allons te référer à des églises locales que nous connaissons et que nous validons. Voilà, donc tu ne seras vraiment pas seul. Et c'est très important de prendre action après ce qui a été dit. Parce que si tu n'agis pas, il n'y aura pas de résultat dans ta vie. Il ne faut pas être seul. Tu as besoin d'un support, tu as besoin d'un accompagnement et nous sommes là. On va prier pour toi. Alors, les deux ministères sont là. On est là pour t'aider. Vas-y avec ce que le Seigneur met dans ton cœur et ne reste pas seul. Très important. Maintenant, en termes d'annonce, nous, Standard Divin, on commence la deuxième cohorte du coaching, de notre coaching FSD. C'est le coaching des femmes des Standards Divins et ça commence le dimanche prochain. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une formule intégrale et intensive. C'est basé sur 4 aspects. C'est basé sur la relation spirituelle, donc la guérison intérieure, la relation donc de ton mariage pour préparer ton mariage et finalement le 4e pilier, c'est les finances. Honnêtement, on va en profondeur. Généralement, on le fait sur 6 mois, mais on a décidé maintenant de le condenser pour que ce soit plus compact et toutes les divines qui sont présentes ici même peuvent en témoigner. C'est vraiment du contenu. Il y a 40 heures de contenu vidéo que nous avons disposé pour ça. On se rencontre vraiment en privé. Ce sont des classes sur Zoom. On est 5, 6, 7, maximum 10. On veut vraiment de la qualité. On échange en profondeur et on traite vraiment de tout ce qui concerne la guérison intérieure, de tout ce qui concerne la préparation de ton mariage. L'appel, l'identité, la vision, la destinée. Et on parle aussi des finances. Surtout pour celles qui sont en Amérique du Nord, moi je le dis, vous n'avez pas le droit de ne pas faire cette formation parce que je suis planificateur financier, je suis banquier, ça fait 6 ans que je travaille dans le service financier et je parle de gestion financière, je parle de budget, je parle d'entrepreneuriat, je parle de créer de la valeur, je peux partager mon expérience. Si vous n'êtes pas encore propriétaire au Canada, je vais vous expliquer comment acquérir votre premier immobilier au Canada avec $0 de mise de fonds. Nous avons acheté notre condo ici à Montréal, notre premier patrimoine immobilier avec $0 de mise de fonds. C'est possible, il y a des stratégies qui existent. Donc, du plus débutant possible au plus expert, je crois humblement que je suis qualifié pour te parler. Mais dans les autres aspects du mariage, la préparation, le célibat, etc., et surtout la guérison des blessures intérieures, franchement, c'est une formation qui est disponible et si tu te sens interpellé si tu veux participer, allez sur notre site standarddivin.com. Il reste encore quelques places et on vous donne un code spécial FSD en majuscule. Je vais l'écrire juste peut-être pour celles qui sont intéressées. OK. Donc, c'est FSD. FSD 2021. Dans la réunion. OK. Voilà. Donc, c'est FSD 2021. Ce code-là vous donnera un rabais de 25% sur la valeur totale de la formation. Donc, ce sera avec tous les rabais appliqués et ce code-là, ça va vous revenir environ 350 €. Voilà. Et c'est disponible juste pendant 2 jours. Donc, on commence là. Le paiement,
qu'elle envoie un message. Si vous n'avez pas réussi à faire le paiement en 4, parce que c'est possible de payer en 4 versements mensuels, envoyez-nous un message courriel. Comme ça, on pourra en discuter. C'est par PayPal. Si vous avez un compte PayPal, ça sera très facile. Sinon, on fait affaire aussi avec des fournisseurs de paiement et ça va vous permettre de pouvoir payer en 4 versements mensuels et d'étaler. Donc, allez-y. Le coaching commence la semaine prochaine et puis on a hâte vraiment de vous revoir. Et Sonia, est-ce que tu as des choses à nous dire, nous annoncer? Ah oui. Donc, je voulais vous parler de ce livre, en fait. Les filles, préparons-nous au mariage. C'est écrit par Élodie Gaillard, donc la fondatrice de GLGPFM. Donc, celle qui veut se préparer au mariage, comme Fabrice l'a dit aussi, la guérison intérieure et surtout reconnaître les échecs pour ne pas refaire ces mêmes échecs. Je vous conseille vivement ce livre. Donc, il existe en 2 formats. Le format numérique, donc ce que j'ai, et le format broché. Donc, vous pouvez avoir toutes les infos sur GLGPFM ou sur www.glgpfm.com. Donc, n'hésitez pas. Et l'autre information, c'est que pour toutes les mamans solo qui sont là, solo, nouvellement solo, pas anciennement solo, donc on voudra organiser un événement avec les mamans solo cet été. Donc, la date sera fixée ultérieurement. Et pour cela, GLGPFM vous sollicite pour savoir ce que vous voudrez comme événement, quelles sont vos propositions. Donc, n'hésitez pas à aller sur Instagram de GLGPFM. Il y aura une story, de cliquer sur la story et de nous faire vos propositions. On a vraiment à cœur de faire un événement avec, je dis bien les mamans solo, les autres sœurs, vraiment, excusez-nous, c'est parce que les mamans solo n'ont pas souvent du temps et on s'est dit que l'été, c'est la bonne solution en fait, donc n'hésitez pas. Et il y a aussi une information que je voulais vous passer, c'est le Book Club GLGPFM, c'est sur Facebook, vous pouvez vous y inscrire et voilà, pour celles qui veulent, c'est un livre par mois, un thème à développer. Donc, si justement, ça aussi, c'est un challenge et c'est aussi une façon de rentrer parfois, de rentrer même dans la restauration et d'apprendre. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas lire, ça, c'est un défi. Il y a aussi des moments où tu peux lire dans le train, avant de te coucher. Donc, il y a toujours des petites astuces, en fait. Au lieu de passer 2 heures devant ton téléphone à snapper et autres, tu peux passer du temps dans la lecture. Et si tu veux grandir, ce sont des livres, en fait, c'est un moment pendant lequel on étudie des livres qui nous parlent de la préparation au mariage, qu'est-ce que c'est qu'une épouse, de l'identité. C'est plusieurs thèmes et de plusieurs auteurs, en fait. Le Book Club, c'est Book Club GLGPFM. Book Club GLGPFM et c'est sur Facebook. Voilà pour les infos. Restez connectés sur nos pages parce qu'on vous réserve de très belles choses, hein, FSD. Et chez nous aussi, il y a de très belles choses qu'on réserve aux femmes d'ici la fin du mois. Des surprises. Parfait. Alors, merci beaucoup.